Donc la question sur laquelle on va essayer de réfléchir aujourd'hui, c'est une question qui est centrale dans la vie du chrétien, mais c'est finalement une question qui est aussi centrale dans la vie humaine. C'est le discernement. Le discernement humain, c'est d'essayer de savoir qu'est-ce qu'il est bon de faire. Le discernement chrétien, c'est d'essayer de savoir où est la volonté de Dieu, s'il y en a une. Et c'est une question qui a animé la réflexion spirituelle déjà depuis Paul. On la voit aussi dans l'Ancien Testament. Alors, à première lecture, l'écriture est un peu effrayante sur le sujet parce que on voit des gens qui, par moments, sur des détails, ne font pas tout à fait la volonté de Dieu, auxquels il arrive des catastrophes. Je pense au pauvre Saül, qui était nommé roi ou un roi par Samuel, et qui, parce qu'il n'a pas suffisamment attendu la venue de Samuel et qu'il a cherché à le remplacer pour pratiquer l'offrande de l'agneau, d'un sacrifice, se retrouve non seulement rejeté par Dieu, mais finit par en devenir complètement fou. Donc évidemment, ça fait un peu peur par moment quand on a une lecture superficielle de l'écriture, sur le fait qu'il semble que la volonté de Dieu est quelque chose de terrible auquel il faudrait obéir au millimètre sous peine de se voir gravement puni. Et puis inversement, il y a d'autres moments dans l'écriture où on a l'impression que Dieu consent à des trucs qui ne sont pas du tout sa volonté et qu'il a l'air d'assumer ça avec une légèreté qui est plutôt inquiétante. Quand vous voyez la manière dont Rebecca manipule la bénédiction d'Ésaü de Jacob contre Ésaü, détourne la bénédiction d'Isaac qui devait être destinée à Ésaü, et Dieu ne fait rien, quoi. Quand on voit Sarah qui dit à Abraham qu'il faut aller jeter la servante, aller envoyer la servante au désert avec son enfant pour qu'elle aille y mourir, et que Dieu dit laisse faire. Enfin voilà, donc on est dans les deux, vous voyez, dans des choses un peu paradoxales. Vous lisez l'ensemble de l'écriture, c'est pas si simple de savoir, à part le fait qu'il est clair que manifestement, il y a quelque part, on est censé obéir à sa volonté, mais qu'est-ce qu'elle est exactement cette volonté? On ne peut pas dire qu'on en ressorte, à première lecture en tout cas, avec des idées très claires. Voilà, on voit bien les apôtres ne pas très bien comprendre où est-ce que Jésus veut en venir, essayer de manière, je vous l'accorde, un peu primaire, de s'ajuster sur ce qu'ils croient avoir compris de sa volonté, et régulièrement se faire reprendre, enfin être à côté de la plaque, quoi, manifestement, sans que d'ailleurs Jésus leur explique très clairement quels sont les critères par lesquels on discerne cette volonté. Alors, la tradition n'en est pas restée là, elle a essayé de lire de manière un peu plus approfondie les choses, et on voit bien qu'au fond, là encore, dans la tradition, il y a des extrêmes qui coexistent, et qui des fois d'ailleurs coexistent dans nos vies, ou bien de manière simultanée, ou bien de manière successive. C'est d'un côté les gens qui semblent n'avoir aucun problème avec ça, c'est-à-dire qu'ils voient des signes partout, et il leur semble sereinement qu'ils font la volonté de Dieu, puisque les signes les confirment, et que tant qu'il leur est pas arrivé de malheur grave, eh bien c'est le signe que ce qu'ils font est la volonté de Dieu. Et donc, voilà, vous avez des... Alors c'est délicat parce qu'il y a des illuminés, où il y a des gens tout simplement malades, même il y a de la pathologie, avoir des signes, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour avoir la pathologie, de voir des signes partout. C'est vieux d'ailleurs comme l'humanité, la pathologie des signes, surtout négative d'ailleurs. Donc l'illuminisme sous forme de maladie, ça existe. Et puis inversement, vous avez des vies où manifestement, on est bien obligé de reconnaître qu'il y a des signes. Des fois dans nos vies d'ailleurs, il y a des choses où on a pu rêver des signes, puis on s'est aperçu après tout qu'on avait un peu travaillé du chapeau, que ça chauffait un peu. Puis il y a des fois où on a bien vu qu'il y avait des signes qui étaient indéniables, et qui se sont, entre guillemets, qui semblent s'être vérifiés et de manière sereine. Vous voyez, ça n'a pas engendré nécessairement... Tous les gens qui ont eu des signes ne sont pas des allumés, et tous ceux chez qui les signes se sont vérifiés, ne sont pas des gens nécessairement qui inventent les choses. Si ce n'est qu'on peut dire que le signe n'est pas une manière commune de la vie chrétienne. On ne voit pas dans l'écriture ni dans la tradition d'ailleurs dire appuyez-vous sur les signes, c'est la manière essentielle de vivre. On le sait, c'est prudent humainement parce que le signe il est toujours objet à interprétation, c'est le propre du signe, et que précisément le problème c'est le fonctionnement de l'interprétation. D'accord, donc voir des signes là où ils n'en sont pas, c'est interpréter des choses comme il ne faudrait pas. Et donc la plupart du temps d'ailleurs les signes sont des signes indéniables quand ils impliquent une interprétation inexistante au minimum. D'accord, quand les choses s'imposent avec une évidence qui fait que il n'y a pas tellement à réfléchir, c'est clair pour tout le monde, pas simplement pour la personne qui imagine que c'est clair. En face de ça, il y a cette tradition aussi de l'Église qui est de dire la volonté de Dieu, on n'y accède jamais vraiment.
Hein, vous savez, quand ces juges demandent à Jeanne « Es-tu en état de grâce ?» Elle répond cette phrase magnifique, hein, une phrase du catéchisme d'ailleurs, qu'elle a sans doute appris dans son enfance « Si j'y suis, Dieu m'y garde, et si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. » Ce qui veut dire que Jeanne affirme très clairement qu'il n'y a pas de moyen de savoir si on est dans la volonté de Dieu. Parce que être dans la grâce, c'est être dans la volonté de Dieu. Quelqu'un qui fait vraiment la volonté de Dieu, il est dans la grâce. Or, chez Jeanne, c'est assez bouleversant, parce que s'il y a bien quelqu'un qui a eu des signes objectifs, qui ont été soumis à toute la critique interprétative, j'allais dire psychanalytico-religieuse, c'est bien elle. Enfin, quand vous lisez le procès, rares sont les gens qui ont été soumis à un degré d'interrogatoire aussi contemporain, enfin aussi moderne, aussi bien du côté de la théologie que du côté de la psychologie. Et elle s'en sort remarquablement, c'est-à-dire qu'elle a l'air simultanément d'être tout à fait équilibrée et d'avoir tout à fait des signes. D'avoir Sainte Marguerite qui lui parle, c'est pas tous les jours quand même, hein, je veux dire, c'est pas si courant qui lui parle au bout de son lit, et Saint-Michel, enfin bon, c'est quand même pas rien, hein, Jeanne. Par ailleurs, c'est pas une illuminée, parce qu'elle mène des batailles qu'elle gagne, enfin je veux dire, c'est aussi une fille de guerre, donc c'est pas juste... Et donc d'ailleurs on voit bien, parce qu'au cinéma ou dans la littérature, ils ont toujours un peu de mal à combiner chez Jeanne, si vous voulez, le mélange entre le côté mûr et le côté jeune femme, le côté femme de guerre et le côté pucelle, le côté ayant des signes et le côté extrêmement prudent. Et puis le côté sachant et le côté totalement ignorant, puisque là où Jeanne n'a aucun signe, c'est sur sa propre mort. Là, Dieu est tout d'un coup d'un silence assourdissant, et elle dit, mais voilà, là-dessus, je n'ai rien reçu, aucune parole, rien. Voilà, donc on aurait pu partir de Jeanne comme exemple de la question du discernement, mais ça nous aurait sans doute fait partir plus dans l'imaginaire que dans nos propres vies. Et donc, quand on lit de près l'évangile, à première lecture, toujours cette première lecture, Jésus d'abord semble dire, mais commencez par comprendre les choses de la terre, donc avant de vouloir des signes, repérer les signes naturels, avant de vouloir de réclamer des signes du ciel. Deuxièmement, on voit Jésus renvoyer aux Écritures comme lieu de discernement. Autrement dit, le Christ ne renvoie pas qu'aux signes, il ne renvoie pas qu'à la compréhension terrestre, il renvoie aussi à l'Écriture comme lieu de discernement. Et en même temps, le Christ mentionne un au-delà de l'Écriture, entre guillemets, hein, et un au-delà des signes terrestres, qu'est l'Esprit Saint, dont on ne sait ni d'où il vient, ni où il va, mais dont on entend la voix. Entendre la voix de l'Esprit, c'est bien... poser un discernement, c'est bien à un moment donné faire quelque chose qui nous semble être ce que Dieu nous demande, c'est ça, entendre l'esprit. Si j'entends rien, je fais n'ayant rien entendu. Si j'entends quelque chose, j'essaye de... Donc si j'entends la voix de l'esprit, c'est bien parce que quelque chose d'un discernement, en tout cas sous une forme symbolique, Jésus invite au discernement. Et il prévient d'ailleurs à travers cette image du souffle, dont je ne sais pas d'où il vient ni d'où il va, il prévient de la difficulté du discernement. Et en même temps, je dirais ultimement, le Christ lui-même dira à propos du jour du Fils de l'homme, hein, ou du moment de la fin des temps, que nul ne le sait ce jour, pas même le Fils. Donc c'est aussi, vous voyez, donc cette alternance entre la manière dont le Christ botte complètement en touche par moments, comme si la volonté de Dieu, sur certains plans, était complètement inatteignable. À d'autres moments, elle est atteignable, mais avec une espèce de subtilité qui est celle de l'écoute du vent et du souffle de Dieu. À d'autres moments, elle réclame l'étude, et l'analyse, la compréhension au sens fort du terme, c'est l'écriture. Et en même temps, elle s'appuie sur une compréhension terrestre. Donc on voit bien que rien que dans la lecture de l'évangile, c'est assez complexe. Et d'ailleurs, on a pu rêver, selon les personnes, jusqu'à 8 ans ou des fois jusqu'à 30 ans, que le discernement dans nos vies humaines puisse se faire de manière simple. On est bien obligé de reconnaître, et aujourd'hui plus que jamais, que le discernement, il est complexe. C'est vraiment pas quelque chose de simple. Finalement, la grâce de l'enfant, c'est que les autres discernent pour lui. D'accord ? Pour l'essentiel, en tout cas. Que progressivement, il ajuste son discernement, ou il apprend son discernement à l'école, d'un discernement qui d'ailleurs souvent n'est pas toujours nécessairement parfaitement juste, mais bon, en tout cas, il a l'illusion pendant un temps que finalement, il est en train d'apprendre lui-même à discerner de manière correcte. Puis progressivement, on voit bien, hein, l'enfant que nous avons été s'aperçoit qu'il y a des endroits où les discernements d'adultes dysfonctionnent. C'est pas toujours dans l'usage du dernier iPhone, ou des fois c'est sur des choses plus profondes que les enfants discernent que les adultes dysfonctionnent. Des fois même gravement, avant même d'ailleurs que les adultes s'en aperçoivent. Enfin en tout cas aujourd'hui.
Voilà, donc vous voyez bien ces deux extrêmes, celui de la présence des signes et puis celui, au contraire, de l'acceptation de leur absence, parce que les voies du Seigneur sont aussi éloignées des nôtres, dit Isaïe, que le ciel de la terre. Je trouve une belle métaphore, surtout que nous savons maintenant que le ciel, il n'a pas de limite. Ah oui. Eux croyaient que le ciel était loin, mais enfin, il y a un moment donné, on l'atteignait quand même. Nous, le ciel, ça n'existe pas, hein. C'est juste un moment où... Enfin, il n'y a pas de seuil. Le ciel, c'est pas un seuil. C'est une illusion d'optique, c'est intéressant toujours ça. Je sais pas d'ailleurs si Jésus aujourd'hui revenait, comment il utiliserait la métaphore du ciel? Parce que désormais nous savons que c'est une illusion d'optique. C'est un phénomène visuel, le sentiment d'avoir un truc bleu au-dessus. Il n'y a pas un truc bleu au-dessus. Il y a un milieu physique, c'est pas un truc, un milieu. L'Église, en même temps, et la tradition, en s'appuyant en partie sur Paul, hein, et puis avec une inventivité qui va des moines du désert jusqu'à Saint Ignace et l'aide charismatique au discernement, a tenté de mettre au point des méthodes de discernement. Donc là aussi, je veux dire là-dessus, je peux faire un exposé sur la théologie du discernement et ses traditions au pluriel. Mais c'est une vraie question. Et si on a essayé d'établir des méthodes de discernement, ça prouve que ça coule pas, ça vient pas tout seul. En même temps, le fait qu'il y en ait plusieurs montre bien que c'est pas si évident que ça, même quand on essaie d'avoir des méthodes. Parce qu'on n'a pas le discours de la méthode. Vous voyez, Descartes, on a un discours là, on aimerait bien, mais dans le discernement, non. L'Église n'a pas dit, voilà, maintenant on va vous expliquer le truc, quoi. Le truc, tu commences par l'opération 1 et à l'opération 5, tu sais. Ce serait super. En suivant correctement le mode d'emploi, et tu reviens à l'étape d'avant si tu en as raté une. Ce serait super, on fait ça très régulièrement. D'ailleurs, du coup, on n'aurait plus besoin de discerner, il suffirait que le bon Dieu nous télécharge les réponses direct dans la crâne. Et manifestement, c'est pas ça. Voilà, donc la question, elle est claire. Alors, on peut l'éliminer. Et c'est ce que font beaucoup de gens qui finalement ne croient pas en Dieu, parce qu'évidemment, là-dessus, l'existence de Dieu pose plutôt un problème qui ne résout une question. Et c'est vrai que finalement, si Dieu n'existe pas, je suis remis à moi-même et je fais ce que je peux. Et même si je ne peux pas grand-chose, de toute façon, comme je peux m'en prendre qu'à moi-même, voilà. Donc il y a une espèce de désespoir résigné, mais qui tient lieu de sécurité. C'est une manière inquiétante de se rassurer, quoi, finalement. Inquiétante parce que finalement, il y a un fond dans l'homme qui sent bien que c'est pas juste d'agir au pif selon vous voyez, le sentiment du moment et aujourd'hui, ou la culture qu'on a. Enfin, aujourd'hui, on sait très bien que nos cultures sont relatives, nos éducations sont relatives, nos sentiments encore plus, et donc si vraiment on en est remis à nous-mêmes, on ne va pas aller très loin, quoi. Voilà. Et c'est vrai que si on a foi en Dieu, et a fortiori si on croit dans le Christ, c'est vrai que là il y a une vraie question. Pourquoi tout ça n'est pas plus simple, et pourquoi est-ce que, de manière cool, Dieu ne vient pas nous expliquer pas à pas, dès qu'on est un peu en train de se planter, qu'on va se planter, en nous disant gentiment par où il faut passer pour éviter les problèmes. Donc on hésite régulièrement entre le sentiment qu'il y a un jeu de pistes dont on n'arrive jamais à avoir la clé et sur lequel on se plante régulièrement, ou que finalement la question est mal posée, ce qui est peut-être d'ailleurs la vraie raison. Alors avant de regarder ce que dit le Christ, et parce que le Christ, vis-à-vis de ses apôtres, réagit de manière assez forte sur précisément cette question, c'est-à-dire la tentative des apôtres d'avoir des réponses avant de s'être posé honnêtement la question. C'est une maladie très humaine, ça. Hein, parce que c'est vrai que c'est fatigant de prendre le temps de discerner. Et quand on peut s'en dispenser, c'est beaucoup plus rapide. Si vous pouvez éviter d'avoir à compulser une bibliothèque en direct en tapant sur Google les 3 mots des bouquins dont vous cherchez les références, c'est évident que vous allez le faire. Et donc on voit bien que le Christ est très net sur le fait que ça n'a aucun sens de chercher la volonté de Dieu si je ne commence pas par appliquer mon intelligence humaine à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un discernement humain. Le Christ est très clair là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, Dieu n'est pas une espèce de piti ou de chaman qu'on irait consulter au fond par paresse ou pour se dispenser en fait du travail humain essentiel qui est précisément, on va le voir, l'inventivité ou la découverte de ce qui est bon pour nous. Et puis la tradition, on le voit notamment au Moyen-Âge,
considère qu'avant d'aller chercher dans le livre, ou en parallèle de la recherche dans le livre de l'Écriture, ou dans le livre de la parole de Dieu, de ce qui pourrait nous aider à discerner le chemin de la volonté de Dieu, il faut d'abord se mettre à l'école, et en parallèle de la création, qui est le premier livre. Au Moyen-Âge, c'est très clair, il y a 2 livres à lire, entre guillemets. Le livre de la création et le livre de la parole. Mais prétendre lire le livre de la parole en se dispensant du livre de la création, c'est juste se payer la tête de Dieu. Ou c'est de vouloir écouter la leçon 2, dont il est dit clairement, depuis le début, qu'elle est incompréhensible sans la leçon 1. Enfin, où il faudrait trouver peut-être plus des analogies musicales. Il y a des résonances qui sont, je ne connais pas assez l'orgue, mais il y a des harmonies qui sont incompréhensibles s'il n'y a pas un premier registre musical de base. C'est plutôt ça, les choses deviennent incompréhensibles. Donc vouloir tout de suite comprendre la subtilité des quarts de ton quand on n'est pas capable de saisir ce que c'est qu'un sol ou un fa, c'est mal parti. Et donc c'est vrai que la première question, c'est la volonté de Dieu apparaît-elle dans la création ? Et où apparaît-elle dans la création ? Y a-t-il le discernement humain, le discernement du chrétien, peut-il se caler là sur déjà quantité de choses sûres, enfin vous voyez, évidentes, connaissables ? Et d'ailleurs, le travail du philosophe, quand par ailleurs il est croyant, c'est exactement ça, c'est essayer de voir comment s'exprime déjà la volonté de Dieu et sa sagesse dans la création. En sachant que c'est quelque chose qu'on entreprend et qu'une vie ne suffit absolument pas à y avoir répondu en plénitude, vu l'ampleur de l'œuvre en question, qui est la création. Pas tellement l'ampleur en termes quantitatifs qu'en termes qualitatifs. Le fait qu'il y ait des milliers d'étoiles et des galaxies, c'est finalement beaucoup moins impressionnant que simplement la cathédrale vivante qui est un moustique et a fortiori une personne humaine. Parce que finalement, en quantité de poussière, même si elles sont en état de fusion, c'est pas grand-chose par rapport à un moustique. Du point de vue du perfectionnement technologique interne, quoi. Parce que la vie, ça n'apparaît pas dans la poussière d'étoiles et de très loin. Alors la première chose, c'est que le discernement chrétien commence par ce discernement humain qui est de se caler dans ce que sont les choses. Pourquoi ? Parce que précisément, avant l'interprétation, qui est le lieu difficile des signes, avant le discernement, il y a ce qui ne relève pas du discernement. Ce qui est antérieur au discernement, ce qui est le fondement du discernement. On vient de lire aujourd'hui l'évangile, dans l'évangile du jour, de la montagne construite sur le roc ou sur le sable. C'est exactement ça. Quel est le roc du discernement ? Le discernement, c'est la maison à construire. Et sur quoi je la construis ? La présence, ça ne se construit pas sur des hypothèses, le discernement. Ça se construit sur ce qui est. Et c'est vrai que souvent, c'est ce que nous oublions. Nous partons instantanément dans l'inquiétude de faire bien ou de faire mal, sans même nous demander de qui il s'agit, ou de quoi il s'agit. De où nous sommes, de qui nous sommes, et de qu'est-ce que ça concerne. Et du coup, d'ailleurs, l'angoisse nous fait déjà travailler au 3e degré de la complexité des choses à décider, sans même savoir, parce que moi je travaille un peu avec le monde de l'entreprise, c'est typique. On est dans l'angoisse de la complexité de la décision, mais on ne sait même pas qui décide quoi, pour qui et à propos de quoi. D'accord ? Et on est d'ailleurs dans les processus décisionnels qui des fois sont des processus où c'est que du vent, parce qu'à la fin d'ailleurs il n'y avait rien à décider, il y avait juste à entériner du réel qui était déjà là d'ailleurs souvent. Parce qu'évidemment le mieux c'est de mettre en scène une décision et un discernement complexe alors que c'est juste du vent, d'accord, pour faire croire qu'on est vraiment des gens sérieux qui opérons des choses sérieuses. D'accord. Faire ça pour les autres aussi, vous savez, quand vous êtes un bon vendeur, un bon vendeur au sens, un bon joueur, quoi, il fait ça, il vous explique, il rentre dans la complexité du discernement, mais lui il sait très bien où est-ce qu'il vous emmène, c'est déjà tout discerné d'avance. Je ne dis pas que les grands dirigeants d'entreprise sont des bons commerçants et que les bons commerçants feraient des bons dirigeants, mais voilà. En tout cas, ce qui est clair, c'est que, et on le voit dans le récit de la Genèse, avant même l'ordre complexe des réalités, il y a leur existence. Et c'est très reposant ça, de voir que Dieu n'a pas commencé par faire des choses qui réclament qu'on en pense quelque chose. Dieu a d'abord fait des choses juste pour qu'on se repose dedans. Dieu a fait des choses d'abord existantes. Il n'a pas fait d'abord des choses complexes. Et le fait que les choses existent, c'est pas compliqué. Elles sont parfois compliquées, les choses en question. Mais le fait qu'elles existent est finalement extraordinairement rassurant et ça me donne le temps d'ailleurs de me mettre à leur école. Et donc c'est très clair que le premier lieu humain de l'apprentissage du discernement,
c'est de se mettre à l'école de ce que sont les choses. C'est de se mettre à l'école tout court d'ailleurs, parce que si l'école ne m'amène pas à ce que sont les choses, elle ne sert à rien du tout, qu'à manipuler des signes interprétatifs à l'intérieur d'une culture plus ou moins malade d'ailleurs donnée. Je dis ça parce qu'au passage, vous l'avez compris, l'éducation nationale, à part les toutes premières années, nous dispense définitivement de revenir aux choses en nous donnant des espèces de codes de fonctionnement qui nous permettent au 4e degré de manipuler des signes et des discours sans qu'on ait aucune idée de quoi ça parle. Aujourd'hui, on peut avoir 20 sur 20 en histoire au bac sans avoir aucune idée de ce que c'est qu'une guerre réelle. Sans avoir aucune idée de ce que c'est que même un événement historique. C'est pas le sujet d'ailleurs. Et donc, il me semble que c'est le premier niveau. Et à partir de ce que sont les choses, de voir aussi que ces choses, pour beaucoup d'entre elles, sont des choses en devenir. Et donc, on a non seulement à être à l'école de ce que sont les choses, mais à l'école du chemin qu'elles ont vers leur perfection. Et j'insiste, tant qu'on n'est pas, ça c'est le philosophe qui parle, tant qu'on n'est pas en permanence à l'école de ce que sont les choses et du devenir naturel qu'elles ont vers leur perfection, sans qu'on ait besoin d'y rajouter quelque chose d'ailleurs, sans que ça soit nécessairement compliqué. Il n'est pas si sûr d'ailleurs que le devenir de l'homme vers sa fin soit nécessairement compliqué. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le premier grand interprète qui propose du discernement, c'est le serpent dans l'Écriture. Au début, Dieu ne propose pas de discernement, il propose de l'obéissance. Enfin, il propose de l'obéissance en guise de discernement. De l'intelligence dans l'obéissance, pour être plus précis. Le serpent, lui, propose instantanément une complexité du discernement, sous forme interro-négative d'ailleurs, c'est la remise en cause de ce qu'on t'a dit comme évidence. Interrogation pour savoir s'il n'y aurait pas un 2e degré dans la question. Et l'émission de l'hypothèse que finalement, c'est ce 2e degré non dit qui est la vraie raison de ce qui t'a été dit en surface. Un petit peu français, hein. C'est vrai, croire spontanément que c'est le 2e degré qui détermine le 1er degré, c'est très français. C'est un peu maladif aussi, mais ça s'appelle le soupçon. Et ça vient du serpent dans l'Écriture. Quand on regarde, alors quand on se met à l'école de l'Évangile et de la révélation dans son ensemble, mais ça apparaît très très fort dans la bouche du Christ, c'est que cette volonté créatrice de Dieu, cette volonté, elle n'est pas ultime. Et qu'elle n'est pas le dernier mot de Dieu. Et que finalement, le dernier mot de Dieu, mais qui est le premier mot de Dieu, et qui est même celui qui est à l'origine de la création, c'est celui de la grâce. C'est-à-dire c'est celui de la gratuité. C'est celui de l'excès. C'est pas celui de la mesure. C'est celui de la démesure. Celui de la surabondance. C'est celui d'une confiance excessive. C'est pas celui de l'ordre et de l'harmonie. C'est pas le dernier mot de Dieu. C'est pas le premier mot de Dieu, ça non plus. Le premier et le dernier mot de Dieu, c'est ce qu'il est. Et ce qu'il est, bien sûr qu'il y a de l'ordre en Dieu, mais il y a bien plus que de l'ordre. Le mystère trinitaire, c'est pas de l'ordre, c'est de la démesure. Il y a un ordre, il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint, mais pas sous la forme de 1, 2, 3. Donc l'ordre, s'il existe en Dieu, et il existe en Dieu, est un ordre qui est, pour le coup, comment dire ça, selon une autre logique, tout simplement, parce qu'elle est la logique de l'incréé, qui est la logique d'une vie qui n'a pas de limite, qui est sans mesure, et qui précisément nous est donnée pour être vécue dans le réceptacle de la création. Autrement dit, c'est ce que nous dit le Christ dans l'Évangile, c'est que la vie de la grâce, la vie de Dieu tout simplement, elle est faite pour devenir nôtre. Et que c'est à l'intérieur de notre vie humaine. Et donc notre vie humaine, elle est presque le matériau. Enfin, c'est plus que le matériau, parce que c'est nous, mais que nous sommes d'une certaine manière... c'est avec une intensité infiniment plus grande que simplement celle de notre vie humaine que nous sommes invités à vivre. Et que donc cette volonté de grâce est une volonté qui finalement n'est pas déclinable, sous la forme d'une rationalité maîtrisable. Je ne sais pas comment vous dire ça. La volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu lui-même, c'est pas de l'ordre du rangeable en 1, 2, 3. C'est pas, voilà, ce qui est de rangeable de l'ordre du 1, 2, 3, et encore, c'est la manière humaine de grandir, d'être éduqué, d'entrer dans un dialogue avec autrui, de construire une communauté, de rentrer dans la confiance, d'optimiser la contribution de la vie des uns aux autres, d'accompagner la vie les uns des autres, du début jusqu'à la fin. Tout ça, là, il y a de l'ordre, vous voyez, de la rationalité à mettre en œuvre avec amour. Ou plus exactement, il y a une rationalité de l'amour. Mais il est très clair que quand on approche le mystère du Christ dans l'Évangile, surtout dans l'Évangile de Jean, on est dans quelque chose qui est d'une incandescence qui est à un autre niveau. La manière dont le Christ parle du Père,
c'est pas de l'ordre de notre rationalité familiale. On voit bien qu'il n'est pas avec son papa, quoi. On n'est pas là-dedans. Quand il parle de l'Esprit Saint, pas simplement dans un amour très fort. Pas juste c'est pas juste émouvant, c'est juste on est perdu, quoi. Et d'ailleurs, si on n'avait pas compris, on voit bien que Dieu ait choisi que ce soit le moment du Christ sur la croix, de l'état de son corps à la fois mort et non respecté, jusque dans l'ouverture de son côté, qui vienne nous dire ce qu'on a à comprendre. Voilà, là on n'est pas dans du rationnel, là, on est dans autre chose. Et donc, comment dire ça, aucun discernement humain n'aurait pu nous préparer à considérer que la clé de tous les discernements, c'est le côté ouvert du Christ sur la croix, ce qui est pourtant ce que dit toute la tradition chrétienne. Et d'abord l'évangile de Jean et l'Apocalypse. On n'est pas habitué, c'est pas un critère de discernement pour nous. L'extrême dans l'ordre de la souffrance et de l'insupportable n'est pas un critère de discernement, je suis désolé, au plan humain. On commence pas par ça, on commence par des choses simples, accessibles, vivables, qui font pas sauter les plombs, d'accord, et qui permettent de trouver un accord avec les autres. Ça, c'est sain, et ça y est. Commencer par autre chose, c'est malsain. Ce qui montre bien, une fois de plus, que la vie chrétienne n'est pas vivable si elle n'est pas enracinée sainement, à défaut de l'être parfaitement, parce qu'on est des pécheurs, mais au moins sainement, dans notre vie humaine, pour pouvoir y recevoir cette vie démesurée, voilà, qui est malgré tout ce à la lumière de quoi nous allons voir, nous sommes invités dans l'Évangile à discerner. Donc le discernement, là, il va se faire à l'école de la gratuité démesurée de Dieu présent en nous. Alors pour ça, cette gratuité, elle se donne d'abord à travers des choses qui sont, je dirais, rassurantes. Finalement, hein, où est-ce qu'on est à l'école du discernement chrétien ? En dehors de cette école fondamentale, hein, dont vous avez compris l'importance et le chantier radical qu'il est dans nos vies. À l'école du Christ, bien sûr, mais le Christ, moi, il ne m'apparaît pas tous les jours. Enfin, si, il nous apparaît tous les jours, mais dans les sacrements et dans la parole. Et dans le frère. Et donc, c'est dans ces trois lieux que nous allons apprendre à discerner. Alors, on n'a pas l'habitude de regarder, mais c'est clair que les sacrements, ce n'est pas juste des machins magiques qu'il faut faire avec confiance, et à la fin, ta vie, elle va mieux. Parce que ça ne marche pas dans les vies humaines, ça. Vous savez, on ne comprend pas comment éduquer un enfant avec 2 ou 3 recommandations et 3 ou 4 procédures simplistes. Donc, pratiquer les sacrements de manière infantile et inintelligente, ça ne va pas faire... Enfin, c'est mieux que rien, hein, si vous êtes conscient que c'est par paresse que vous êtes infantile et inintelligent. Et que vous en demandez pardon régulièrement dans le sacrement du pardon, d'ailleurs. Mais normalement, les sacrements, c'est intelligent. C'est des actes d'amour intelligents. C'est des gestes d'amour intelligents. C'est des rencontres amoureuses extrêmement intelligentes. Pas complexes, hein, pas très compliquées, mais très intelligentes. Et qui réclament à la fois de la franchise, de la profondeur, de la finesse et du réapprentissage permanent. Alors on va dire, ouais, mais manque de chance, j'ai été baptisé qu'une fois. Donc je fais comment ? Bah oui, mais le baptême, il est en vous. Vous avez rendez-vous avec lui tous les matins quand vous vous levez. Hein. Vous replongez dans la grâce du baptême, c'est même à chaque respiration si vous voulez. Ça s'appelle la prière perpétuelle. Se replonger dans le sein de Dieu, c'est chaque acte d'adoration et c'est le baptême renouvelé. C'est-à-dire, on ne pense pas à plonger le matin d'abord dans la piscine avant du Seigneur, qu'est le Seigneur, avant de replonger sous son oreiller. Et on a tort. Ou de plonger dans la vie de dingue qui est la nôtre. Normalement, le premier lieu où on plonge, c'est ni la baignoire, ni l'oreiller, ni la vie de dingue, c'est le sein de Dieu. Normalement, si on a compris ce que c'est que le sacrement de baptême. Donc je ne vais pas vous montrer comment chacun des sacrements est l'école du discernement, mais c'est une extraordinaire école du discernement. Du discernement sur comment on apprend à pardonner, du discernement sur comment on apprend à respirer en Dieu, c'est-à-dire c'est ça le sacrement du baptême. Le discernement sur comment on apprend à affronter l'épreuve en demeurant soi-même et à traverser l'épreuve à la fois dans la pauvreté sans se disloquer, ça s'appelle le sacrement de confirmation. Comment on apprend à être responsable d'autrui, au risque de notre vie et jusqu'à la donner, ça s'appelle le sacrement de l'ordre et le sacrement du mariage, en comprenant bien que le sacrement du mariage c'est fait pour tout le monde. Alors je vais presque dire, et d'abord ceux qui ne sont pas mariés. Pas tout à fait, hein. Mais les gens qui sont mariés, ils ne le sont pas pour eux, ils le sont aussi pour tous les autres. Le sacrement, vous comprenez, c'est pas juste un truc à moi, ça n'a aucun sens. Sinon on n'assisterait pas à la cérémonie devant tout le monde. Ça serait de manière privée. Et le sacrement de l'ordre, c'est la même chose. Et puis le sacrement du pardon et le sacrement des malades, qui est au fond le sacrement du discernement, où on apprend à discerner sur comment vivre de la miséricorde de Dieu, et comment finalement, on va le voir, hein, vivre de la présence de l'Esprit Saint, y compris là où il apparaît totalement absent. Enfin, où il semble parfaitement absent, c'est-à-dire la souffrance
Les moments de déréliction, les moments où la mort est toute proche, les moments où la vie humaine n'a plus de sens et plus de goût. Et puis le sacrement de l'Eucharistie qui est plus qu'un sacrement du discernement et de l'apprentissage du discernement sur c'est quoi aimer, quoi. C'est là qu'on apprend à aimer. Alors vous allez me dire c'est un peu excessif et en même temps trop simple. C'est vrai, c'est les deux le sacrement. Mais c'est vraiment des lieux d'école. Et je pense qu'on ne les vit pas, enfin on ne nous en parle pas assez comme ça. La parole évidemment, parce que la parole elle me met à l'école de Dieu lui-même, elle me met à l'école de l'intelligence divine. Hein. La parole c'est Dieu qui me parle. Et il a cette extraordinaire capacité de me parler des fois à travers des mots extrêmement simples, mais pour me dire des choses profondes. Lire les paraboles, c'est pas très difficile. Lire certains textes de l'Ancien Testament, c'est pas très difficile. Pourtant, c'est la parole de Dieu. Donc, je dirais, la parole de Dieu, elle a cet avantage de m'apprendre, de me faire fréquenter l'intelligence divine, quoi. Je sais pas comment dire ça, l'espèce de sagesse divine, qui a quelque chose de, comprenez bien, hein, d'infiniment enfant et en même temps d'infiniment sage. C'est ça le mystère de Dieu. Hein. Ça se dit à travers le sourire d'un enfant ou même avec l'humour du petit chien qui suit Toby dans le livre de Toby, dont on ne sait pas très bien ce qu'il fait là-dedans, ce chien, mais ça aurait dû être de l'humour même de rajouter ce chien. Lisez le livre de Toby, regardez le chien, suivez le chien. Demandez-vous ce que ce chien fait là. Et à la fois, vous avez l'Épître aux Hébreux, pour prendre un autre extrême. L'Épître aux Hébreux, le livre de Toby, c'est compréhensible, il n'y a pas besoin... même un enfant peut lire le livre de Toby. L'Épître aux Hébreux, essayez pas avec un enfant de 4 ans, quoi. Et on voit qu'à l'école des sacrements et de la parole, à l'école aussi de la vie fraternelle, on voit apparaître ce discernement à opérer dans la lumière de la gratuité de Dieu, qui est une gratuité qui est celle de Dieu, et donc qui est celle qui passe par le mystère de l'agneau, une gratuité qui est capable de venir visiter toutes les pauvretés, toutes les horreurs humaines. Une gratuité qui n'est pas euphorique et idéale. Une gratuité auquel on n'est pas habitué, parce que c'est une gratuité qui encore une fois, qui est, j'allais dire mystérieusement, doublée d'une humilité de Dieu, qui vient se loger dans tous les espaces de nos existences, les plus lumineux comme les plus abyssaux, les plus ténébreux, les plus malsains même. Hein, pourvu qu'on accepte de se laisser visiter par Dieu à cet endroit-là. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne du côté de l'apprentissage concret du discernement ? D'abord, et là aussi, Dieu ne nous épargne pas dans le mystère du Christ crucifié, hein. Dans le calage sur ce qui est. Rien n'est plus concret que la manière dont il nous est parlé, dont il nous est rendu présent par la parole, le procès du Christ, la mise à mort du Christ, son corps qui souffre, enfin c'est d'un réalisme incroyable, je veux dire, parce qu'on est devant à la fois voici l'homme, c'est-à-dire la plus grande des chefs-d'œuvre de la création, et en même temps dans la mise à mort du plus grand des chefs-d'œuvre de la création. Donc on est devant ce qu'il y a d'immense dans l'humain et ce qu'il y a d'effroyable dans l'humain. Tout est condensé dans la passion du Christ. Nous ne relirions tous les jours que la passion du Christ jusqu'à la résurrection, et nous aurions besoin pour le supporter d'aller nous caler dans la vie humaine, dans ce qu'elle a de plus grand, pour pouvoir aussi supporter, enfin de voir en face tout ce qu'elle a de pas grand. Parce que ce qu'il y a de pas grand, ça existe aussi. Ça n'existe jamais avec le même poids que l'être. Hein. Le mal, il est accidentel dans l'ordre de l'être. Il n'a jamais une existence substantielle. Même le démon dans son être a quelque chose de radicalement bon. Mais voilà, c'est en manquant dans l'être des choses que j'apprends à discerner aussi la présence du mal et à ne pas me laisser effrayer par elle. Et je dirais, voilà, le mystère même de cette descente de Dieu dans la chair jusque dans le Christ qui meurt et qui ressuscite, c'est bien pour me caler dans la réalité humaine, radicalement. Je dirais, la philosophie, elle est encore à des années-lumière de nous faire accéder à ce réalisme qui nous est donné dans la parole et que nous célébrons tous les jours dans l'Eucharistie et même normalement dans chaque signe de croix intérieur ou extérieur que nous effectuons. Parce que c'est à la fois nous appliquer le réalisme du Christ crucifié et de laisser y descendre à travers lui et en nous le mystère de la Trinité. Et donc ça c'est ce premier niveau, puis il y a le deuxième niveau qui est ensemble, hein, qui est le mystère de la foi, c'est le réalisme de ce qui m'est donné de Dieu à vivre. Et du fait que là-dessus on est perdu parce que c'est trop grand, même si c'est un mystère d'abord de filiation et de paternité, et un mystère d'excès d'amour qui est le mystère de l'Esprit Saint. Et que ce mystère de la foi qui m'est donné dans la résurrection, mais qui m'est déjà donné dans la croix, hein,
se caler dans le réel de Dieu, si vous voulez. C'est là que j'apprends le discernement, il se cale dans l'adoration. Et il me fait entrer dans les mœurs de Dieu. Et finalement dans le mystère de l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui me fait entrer dans les mœurs de Dieu. Parce que le discernement, finalement, c'est ultimement à son école que je veux le vivre. C'est discerner à la suite du Christ, c'est imiter le Christ dans son discernement. Ça, c'est le calage de base. Ensuite, on voit bien que ce discernement, il va se faire à plusieurs niveaux. D'abord, tenter de voir dans ce que je vis ou dans ce que j'ai à décider, ce qu'il y a de commun. C'est pas original, beaucoup de nos discernements. C'est assez simple, quoi. La dramaturgie intérieure en fait quelque chose d'absolument singulier. Hein. Vous savez, c'est les mamans et les papas d'ailleurs aussi, au moment où le gamin commence à hurler, et puis après avoir lu Laurence Pernoud, J'éduque mon enfant, 75e édition, ou avoir demandé à la voisine, ou avoir téléphoné à la grand-mère ou n'importe qui d'ailleurs, elle va dire, ah bah oui, non mais c'est parfaitement normal, là t'es dans les clous, même ton pétage de plomb est normal, quoi, t'es dans le cas 75, répertorié, classique, universel, quoi. Mais bon, dois-je lui dire que je l'aime, ou comment, ou quoi, faut-il, ou non, enfin des choses finalement assez communes. Commun, ça ne veut pas dire banal au mauvais sens du terme, hein, mais commun, quoi. C'est pas très original. C'est des fois même, soyons clairs et honnêtes, c'est pas nécessairement très compliqué. Mais nous, on est compliqués. Donc des fois, des choses très simples et très communes nous sont très difficiles. Parce que l'humilité, ne nous est pas très connaturelle, vu l'environnement dans lequel nous grandissons, où la singularité de notre être est célébrée tous les jours, en étant d'ailleurs bafouée tout autant aussi souvent qu'il est célébré. Et donc après ça, y a la singularité, parce qu'il n'y a pas que des choses communes dans ma vie, il y a aussi des choses qui ressemblent, qui sont ma vie, quoi. Et où là, je ne peux pas me tourner à droite ou à gauche pour savoir comment tu fais toi. Mais ça aide de voir qu'il y a d'abord un truc, et souvent il peut y avoir les deux aussi, hein, où il y a un truc, c'est assez normal, la peur que j'ai là, en même temps c'est moi qui dois la surmonter, parce que ma vie à moi, c'est j'ai beau savoir que les autres aussi ont la surmonter, ça me rassure, mais ça ne me console pas complètement. Et donc il y a cette singularité finalement de ce qui est bon pour moi, ou de ce qu'il convient que je fasse, ou de ce qu'il convient que j'essaye de faire. Je ne peux jamais l'opérer seul. Déjà humainement, je ne peux pas l'opérer seul. Je ne peux l'opérer qu'en vis-à-vis avec quelqu'un qui me connaît dans mes angles morts. Et qui est capable aussi de me rassurer dans l'hypertrophie de ma singularité, d'accord, ou au contraire dans la manière de me dévaloriser. Hein. Dans le discernement, il faut que je sache un peu ce que je vaux, ce que je peux, ce que je suis capable d'essayer. Là où je me raconte des histoires et que je suis dans l'erreur, je vais me faire du mal, je vais faire du mal aux autres, ou inversement, où je vais prendre le risque. Donc on est insuffisant, c'est pour ça qu'on passe du dialogue avec quelques personnes qui sont des amis au sens fort du terme, des amis au dialogue intérieur avec eux. On intériorise ceux avec qui on dialogue. C'est très étonnant. Progressivement, leur présence devient un visage intérieur face auquel et avec lequel on discerne. Alors, évidemment, ça donne lieu dans la tradition chrétienne à l'accompagnement spirituel, jusqu'à la paternité spirituelle, mais c'est plus fondamental que ça. Enfin, c'est plus fondamental. C'est que j'ai besoin... Dieu nous a fait en face à face et en vis-à-vis. Hein. Dieu crée Ève pour Adam. Il lui crée, dit le texte, un secours en vis-à-vis. C'est vrai de la femme pour l'homme, mais c'est vrai aussi de toute personne pour toute autre personne. Et donc, cette singularité, je ne la découvre pas d'abord en me précipitant sur les signes ou en m'inventant un chemin, mais en acceptant que même s'il va y avoir quelque chose qui me reste et qui me demeure unique, parce que c'est moi qui la prends la décision après le discernement, j'ai besoin de m'être confronté ou de me laisser accompagner par ces présences qui, dans ma vie, deviennent des présences durables. Alors, bien sûr, en absence, je fais sans. Mais je ne peux pas faire sans le désirer. On ne peut pas faire un discernement sans désirer le frère, sans désirer sa sœur, vous voyez, sans désirer celui ou celle que le Seigneur, alors des fois, c'est intérieur, hein, il y a des gens qui s'appuient beaucoup dans le discernement sur leur lien spirituel avec une Thérèse de Lisieux ou un Jean-Paul II, pourquoi pas. La fraternité, elle est au-delà de l'espace et du temps, pourvu qu'elle soit au-delà de l'imaginaire. Hein. Donc c'est pas la petite Thérèse dans votre petit cadre que vous allez embrasser tous les jours en vous l'imaginant comme elle n'a jamais existé. Hein. C'est Thérèse réelle, quoi. Enfin, la Thérèse, on a des photos, mais la Vierge Marie, par exemple, qui fait que aujourd'hui, elle a l'air d'avoir un air sombre, là, votre statue de Fatima, et donc c'est sûrement que c'est pas ça qu'il fallait faire. Hein.
À la fin, le bon Dieu est bon, hein. Il peut même se servir d'un texte tiré ou d'une parole charismatique ou même de quelqu'un que je croise dans la rue qui me dit un truc qui n'a rien à voir avec le sujet mais qui m'éclaire, pourquoi pas, hein. Le Seigneur est bon, donc en dernière miséricorde, si je vis comme un pauvre, il va jusqu'à me tendre les perches, voilà. Mais si je vis comme un pauvre, voilà. Les bourgeois du cygne, ou bien deviennent vite dingues, ou bien n'en ont plus du tout. Mais il ne faut pas les mépriser, parce qu'il y a des moments, voilà, on a besoin de s'en remettre aussi à quelque chose, parce qu'on voit bien qu'à l'intérieur de nous, c'est complètement, ça part dans tous les sens. Et donc, il y a cette universalité, ce caractère commun, il y a cette singularité, ce face-à-face avec nos frères et nos sœurs, profondément. Et puis, il y a le mystère de Dieu, c'est-à-dire aussi le fait qu'à un moment donné, ce face-à-face, il est finalement avec le Père, avec le Fils et avec l'Esprit Saint. Même si c'est auprès de Marie. Et donc, il y a aussi comment dire ça ? Ce courage, cette pauvreté de cœur, ça va ensemble, hein, cette simplicité de cœur qui fait qu'à la fin, j'y vais en fonction des éléments que j'ai. D'accord ? Et même si je sais que ces éléments ils peuvent s'améliorer, que je peux mieux comprendre, être plus humble, ok, mais à la fin, je ne vais pas passer ma vie non plus à hésiter sur un discernement que j'essaie de faire depuis 40 ans, que finalement je ne ferai jamais. D'accord ? Le Seigneur accompagne aussi des actes qui sont posés, alors évidemment, vous comprenez bien, dans l'humilité. Quand je parlais d'accepter la dimension commune et la dimension singulière, c'est l'humilité. Et se mettre à l'école et du réel et de la parole de Dieu et donc de l'Église, hein, donc de se laisser former, c'est en acceptant d'être formé en permanence par la sagesse humaine et la sagesse divine qu'on apprend voilà, à discerner. Alors on voit que dans ces discernements, il y a ce que j'appellerais la voie d'éminence. C'est dans les moments où on n'a presque pas de doute. On n'est jamais certain, puisque Jeanne d'Arc elle-même ne savait pas avec certitude. On n'est jamais complètement certain. Mais où il nous semble humblement que voilà, on était plutôt dans... c'est l'amour qui nous a guidés, quoi. Hein. Alors, la générosité, c'est pas l'amour. Hein. Que la générosité, ça peut être un bon piège où on est très généreux, sauf qu'on est complètement centré sur la joie de l'être. Donc, on connaît bien les généreux qui marchent sur les pieds de tout le monde, tellement ils sont heureux d'être ce qu'ils sont. Et de servir les autres, d'ailleurs, sans se demander vraiment ce qu'ils ont besoin. Vous savez ? Les gens, ils sont toujours en train de vous proposer leur service, selon leur manière de voir, dans une générosité surabondante et un peu envahissante. C'est du narcissisme gentil. Enfin, gentil, des fois moins d'ailleurs. Après ça, ils ne sont pas contents du tout si vous ne reconnaissez pas et vous ne célébrez pas leur générosité un peu pathologique. Donc c'est pas ça la gratuité. La gratuité, elle a une espèce elle a ce qu'on appelle le don de crainte, c'est-à-dire elle est marquée par une espèce, comment vous dire ça, d'hésitation, d'hésitation et de générosité en même temps. La générosité, c'est pas hésitant. La générosité divine ou la vraie, voilà, elle est hésitante, tout en étant généreux. On appelle le don de crainte. De crainte. Le don de crainte, c'est la première fois qu'un papa prend son premier enfant dans les bras au bout de quelques minutes ou de quelques heures et qu'il est terrorisé à l'idée qu'il va le casser. C'est un mélange d'un extraordinaire amour, d'un émerveillement bouleversant et d'une immense crainte de ne pas être capable. Sans pouvoir faire machine arrière. C'est tout ça le don de crainte. C'est un peu psychologique ce que je vous dis, mais c'est ça au niveau surnaturel. Voilà. Ça, c'est les effets psychologiques du don de crainte qui sont humainement pas possibles. C'est très beau de voir les événements naturels où l'Esprit Saint visite le cœur des hommes et des femmes de bonne volonté. Je pense que ce moment-là, c'en est un. Donc il y a cette voie-là, c'est vrai, le discernement, c'est là où l'amour profond me pousse. On voit ça chez les saints. C'est vrai, leur discernement, il est dans la voie de l'amour. Mais ça ne se décrète pas, ça. J'allais presque dire, c'est le discernement qu'opèrent les saints sans s'en apercevoir, quoi. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Le véritable amour de charité, voilà, c'est pas un outil dont on se sert, c'est un truc qu'on fait presque malgré soi. Finalement, on a fait ça, finalement, on va demander pourquoi, ça me semblait évident. C'est l'évidence de l'amour, ça. Il y a la voie négative, notre fondateur aimait beaucoup ça, il disait, mais il y a un discernement qui est excellent, c'est quand tu peux plus faire autrement. T'as plus le choix. Là, t'es cool, quoi. Enfin, c'est l'horreur des fois, hein, mais c'est vrai, quand vous avez plus le choix, il n'y a plus qu'une solution. Ou tu rentres dans la vie religieuse, ou tu sautes un plomb. T'aurais voulu faire plein de choses, mais il n'y en a plus qu'une porte ouverte. C'est pas celle du tout qui te plaît, c'est même celle que t'avais pas envie de faire, mais il n'y en a pas d'autre. C'est ça ou l'abîme, t'y vas quoi. Hein. Dans tous les films, vous savez, c'est ce qui se passe. À la dernière minute, vous avez... Et là, on discute plus. Hein. Celui qui vous tend la corde, vous ne demandez pas la tête qu'il a. Même si c'est un méchant, d'ailleurs, vous allez débrouiller pour quand même sauver votre vie. C'est très étonnant, ça. À la fin, je ne discute pas. C'est le discernement par voie négative.
C'est celui dont on a le plus peur, mais c'est celui qui, à la fin, une fois qu'on en a eu le courage, est le plus rassurant. Parce que là, on est à peu près sûr qu'on ne se trompe pas, parce qu'avant, on n'avait pas le choix. On a du mal à le pratiquer avec exigence. Par exemple, ce que vous n'avez pas le choix. Hein. Bizarrement, vous discutez beaucoup. Non ? Non, vous n'avez pas le choix. Il y a un truc sur lequel on n'a basiquement pas le choix, c'est qui je suis. Mais nous, on s'invente des manières d'hésiter autour de ça. Au fond, je ne sais pas vraiment qui je suis. Qu'est-ce que je vaux vraiment ? Donc, qui suis-je ? Où vais-je ? Et donc, qui suis-je ? Le consentement par obligation, c'est pas cool. Mais finalement, c'est très beau. Parce que ça permet, dans certains cas, de faire des choses dont on était incapable. Ça rend possible l'impossible. Alors des fois c'est qu'on ne peut pas dire non parce qu'on n'a pas d'autre solution, au sens on est coincé quoi. Puis des fois c'est qu'on n'a pas d'autre solution parce que on pourra plus vivre, enfin le face à face avec Jésus sera plus possible. Autrement qu'en disant oui là. Et puis je dirais il y a un troisième, il semble le chemin du discernement. C'est quand je vois que la décision à prendre, elle me fait entrer dans quelque chose qui me dépasse complètement. Parce que le discernement, si c'est la coopération à la volonté de Dieu, elle est d'une ampleur qui est à la mesure de son dessein, même sur une petite chose. La plus petite chose de choses que j'essaye de faire, je dirais, voilà, en me laissant prendre par l'action, par la présence de Dieu en moi, c'est quelque chose dont l'ampleur m'échappe. Et il y a des moments où on perçoit bien que, effectivement, les tenants et les aboutissants de la décision nous échappent, qu'on ne maîtrise pas nécessairement exactement pourquoi on fait ça, et qu'on ne maîtrise pas nécessairement toutes les conséquences de ce qu'on est en train de faire. Mais que de nouveau, on voit bien que accepter d'être dépassé fait partie du discernement. Alors, quand on a un fonctionnement téméraire, il faut se méfier de ça. Enfin, vous voyez, quand on a un fonctionnement plus inanime et un peu trouillard, c'est un super signe. Quand on est embarqué dans une histoire qui nous dépasse complètement. Hein ? Très étonnant ça. C'est le truc qu'on aurait dit non, ça, moi je ne peux pas me laisser embarquer dans un truc pareil. C'est pas raisonnable vu ma manière à moi de faire. C'est le genre de truc je ne peux pas coopérer à ça. Et juste on s'aperçoit que honnêtement, là on va effectivement perdre pied au bon sens du terme. On va perdre le contrôle de l'avion, quoi, pour que le Seigneur commence à pouvoir le piloter. Alors, classiquement, on va vous dire qu'il y a des signes de bonté, de paix, de lumière. C'est vrai quand on a une psychologie saine. Alors, j'aurais dire, donc, laissons tous tomber. Non, il y a des endroits en nous qui sont sains. Okay, il y a des endroits, on n'est pas tous fêlés partout. Donc pour l'un, le signe de la joie va être un vrai signe. Pour l'autre pas, ou bien parce qu'il est d'une euphorie un peu excessive, permanente, comme s'il avait fumé quelque chose, il est toujours en état d'excitation joyeuse, ou bien c'est l'inverse, il y a un fond dépressif qui fait que la joie, ça ne fait pas partie de son univers psychique. Donc voilà, il ne faut pas attendre qu'il soit joyeux pour que ça soit un signe de la volonté de Dieu. Les dépressifs ont aussi le droit de faire des discernements, c'est ça que je veux dire. Et ils ne sont pas moins dépressifs tout en obéissant à Dieu, c'est ça que je veux dire. Vous voyez, La paix, c'est la même chose. Vous avez des gens, ils sont en état d'ébullition guerrière intérieure, ou contre eux-mêmes, contre les autres, donc la paix, laisse tomber, ils l'auront jamais. Ils peuvent l'avoir charismatiquement, mais bizarrement, c'est un moment où il n'y a rien à discerner, par exemple près du Saint-Sacrement. Et dans les discernements, jamais. Donc, à l'endroit où on a une psychologie pas fêlée, et là, alors là, oui. Vous voyez, c'est à manier avec prudence, ça. Parce que si vous attendez d'avoir la paix, la joie, la sérénité et la lumière, vous n'allez pas choisir grand-chose dans vos vies. Il y a des moments où, charismatiquement, le Seigneur peut donner cet état-là. Oui, c'est vrai. Mais quand les gens vous disent « Et donc, je suis certain que c'est ça que Dieu me demande », ben vous avez de la chance. Et vous êtes le premier dans l'histoire de l'Église. Il me semble toujours,
Même après, tu vois bien, finalement ça a marché, donc c'était ça. La réussite, c'est pas un signe que c'était la volonté de Dieu. Alors on dit les fruits. Oui, mais les fruits, c'est les autres qui les voient, pas nécessairement moi. Il ne faut pas non plus devenir paranoïaque et se mettre à douter de tous les choix qu'on fait, hein. Mais c'est vrai que c'est pas facile d'accepter, au fond, la foi, que le discernement, il reste dans la foi. Pas le discernement simple, savoir quelle est la meilleure machine que vous devez acheter, hein, mais si vous devez en acheter une. Parce que ça aussi, ça peut relever de la foi. Et donc, à la fin, dans la foi, présentement, je suis dans la confiance. Je n'ai pas la clé ultime de mon discernement. Vous voyez, je n'ai pas le moyen d'avoir une certitude réflexive absolue. Ce n'est pas possible. La seule, d'ailleurs, certitude réflexive absolue, c'est celle des sciences de la matière. On est certain, absolument, subjectivement, qu'en base 10, 2 plus 2, ça fait 4. Ça, c'est super jouissif. Mais profitez-en, parce que c'est à peu près la seule chose. Le reste, de quoi je suis certain? Parce qu'il y a plusieurs niveaux dans ma personnalité. Je suis certain que je ne suis pas content. Oui, à un certain niveau. Mais pour ça, tu as oublié de voir, ou tu veux plus voir qu'il y a un autre, en fait, tu es très content. Vous voyez combien ça? Donc, la certitude, voyez, au sens pur et simple, à part les mathématiques, il n'y en a pas. Si, le jugement d'existence, que les choses sont, et que le noir est noir, et que le blanc est blanc. Mais ça, c'est pas du discernement. Vous voyez, c'est de l'accueil. Donc on a la certitude de ce que sont les choses. Mais on n'a pas la certitude de ce qui, dans un discernement complexe, qui réclame quelque chose de la liberté dans l'Esprit Saint, hein, qui ne s'impose pas selon la loi de la nature, on n'est jamais certain que c'est exactement ça qu'il fallait qu'on fasse. Et la certitude de s'être planté? Alors, on peut avoir la certitude qu'on s'est planté quand c'est dans l'ordre des choses naturelles. C'est sûr que quand j'avais des pneus lisses, que je n'ai pas voulu le voir, que j'ai raté le tournant, là c'est sûr que je me suis planté. Là c'est sûr que j'étais persuadé que j'allais réussir mon tournant et que j'ai de quoi méditer dans le fossé. Là je suis sûr. Donc il y a des moments où négativement je suis certain sur les choses qui sont de l'ordre de la nature, enfin de ce que je disais, de cet ordre naturel. Mais là aussi, quel signe? Que ça crée de la dispute? Que ça crée du malaise? C'est pas suffisant, ça. Alors, oui, il y a des moments, de nouveau, où il me semble vraiment que je me suis trompé. Parce qu'en écoutant ceux qui me connaissent et ceux qui m'aiment, et qui me disent, mais là, vraiment, c'est pas ce qu'il fallait faire. Et donc, alors j'ai dit, oui, j'ai les signes concordent. Mais j'aboutis jamais à la certitude absolue que je me suis trompé. Il faut être humble aussi là-dessus. Il faut dire, oui, c'est bien possible que je me sois trompé. On rêverait aussi ça. Vous savez, c'est les condamnations juridiques. C'est finalement une décision collective dont on n'a absolument pas la certitude morale absolue. Une décision, qui peut prétendre qu'elle est absolument juste? Personne. Je sais que c'était pas bien, que la personne était participante, mais à quel degré, jusqu'où est-elle les excuses d'un tel? Qui sait ça? C'est très compliqué un acte humain, dans toute sa complexité. Donc j'aboutis pas à une certitude, sauf quand il s'agit encore une fois des choses directement naturelles. Ensuite, et je voudrais finir par ça, dans la conduite de Dieu, cette manière dont Dieu nous accompagne dans le discernement, il y a des signes, pour le coup, objectifs, qui ne sont pas des signes, vous allez comprendre. D'abord, du côté subjectif, qu'est-ce qui est le signe que mon discernement, il a été opéré dans des conditions qui sont, à peu près saines sur le plan de la grâce? La recherche de vérité. Ça, je sais si je cherche la vérité ou non. Quand je pense commencer à savoir ce qu'est la vérité, c'est que je la cherche plus tout à fait. Non. Donc la recherche, je sais quand je recherche. La recherche, c'est pas le soupçon permanent, c'est pas le doute maladif, mais la recherche, c'est-à-dire que précisément ce que j'ai compris, je crois que vraiment je l'ai compris. Et puis ce que je n'ai pas compris, je ne l'ai pas compris. Et donc dans le discernement, je vois bien comment est-ce que, quand je m'appuie sur l'expérience, d'ailleurs, très souvent, je ne me trompe pas quand il s'agit de choses humaines. Quand il s'agit de choses de la grâce, j'ai jamais une expérience suffisante pour pouvoir dire que je suis certain. C'est ça aussi qui n'est pas commun. Donc la recherche de vérité, le désir de chercher à comprendre, de ne pas s'être installé dans des idées toutes faites, ou dans des certitudes faciles. La deuxième chose, c'est le désir. Est-ce que, on sait qu'on a le désir d'essayer de bien faire? Ce désir est-il pur? On n'en sait rien.
mais on a le désir. Qu'il soit mélangé alors. On voit bien quand on est résigné à ne plus désirer. Ou quand on est dans on cède à la tentation du soupçon sur le désir. Non, mon désir me porte à vouloir faire de bien. Ça ne veut pas dire que je suis capable de le faire, ni que je suis sûr que je vais le faire, mais le désir. Et la troisième chose qui est pas facile, mais les autres sont là pour me confirmer, c'est la pauvreté. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, jusqu'au bout, je ne suis pas certain. Et qu'en même temps, je ne passe pas ma vie à me replier sur le fait que je ne suis pas certain. Oui, la pauvreté. C'est l'écoute d'autrui, sans passer non plus, je vous dis, ma vie à avoir besoin de 25 000 conseils, parce que comme ça, je suis enfin assisté, moi le pauvre Calimero, qui a besoin de tout le monde. C'est ça la pauvreté. C'est un juste milieu qui n'est pas commode, la pauvreté, parce qu'elle prend des visages différents. Et on voit qu'on est pauvre quand on accueille l'imprévu dans ce qui n'est pas agréable. C'est un bon signe, ça. Vous voulez savoir si vous êtes pauvre, est-ce que vous acceptez les imprévus pénibles? Il y en a qu'on n'accueille jamais bien, hein. C'est pas grave, ça c'est habituel ça. L'embouteillage, je sais pas trop quoi, les petites remarques acides du voisin, voilà. Mais en dehors de celles qui sont récurrentes parce qu'elles viennent blesser notre susceptibilité, on voit bien que la pauvreté c'est aussi de ne pas être tout le temps à vouloir d'abord que ça soit moi qui gouverne toute chose. Et puis il y a il me semble, deux éléments dans le discernement qui viennent me mettre de la paix pour le coup en profondeur, hein, théologale, même si ma psychologie était agitée. Qui me font reconnaître la présence de Dieu. D'abord, c'est le paradoxe que souligne Jésus en disant si vous me suivez, vous aurez le centuple en récompense et les persécutions avec. C'est le paradoxe de la surabondance et de la persécution. C'est-à-dire, le combat et la paix en même temps. Le fait qu'on va s'en prendre plein la figure et des fois de soi-même, et qu'en même temps, bizarrement, ça nous semble à peu près normal, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on est glorieux, hein. Voilà, où il nous est donné à la fois beaucoup et pas assez, c'est très bizarre, les mœurs de Dieu, c'est plutôt dans l'excès, hein. Dans l'excès, par moment, il donne, voilà, il nous est, on fait des choses qu'on ne devrait jamais être capable de faire, puis après ça, alors au contraire, on fait des choses qu'on n'aurait jamais dû faire, enfin, vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. On fait des choses impossibles dans l'ordre du bien, puis on se retrouve avec le nez dans la poussière, complètement humilié, quoi. La Vierge Marie est capable de la surabondance sans avoir besoin de mais la persécution, voilà, elle la vit au pied de la croix. Et puis l'autre chose qui est très bouleversante, c'est le pas à pas. Dieu n'a pas de plan. C'est notre chose la plus difficile à accepter dans le discernement. Parce que s'il avait un plan, ça serait vraiment la dernière des vacheries de ne pas nous renseigner à l'avance, quoi. Quand même, c'est vraiment un truc de sadique, ça. Il paraît qu'on a le droit de faire ça, parce que je viens d'un tournage de film. Il paraît qu'on a le droit de faire ça dans le cinéma, c'est qu'il y a des scénaristes qui font, des réalisateurs qui font comme ça. C'est-à-dire que le film se filme dans l'ordre du déroulement du film, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, vous jouez la dernière scène le premier jour. Mais chaque jour, les comédiens ne savent pas ce qu'ils vont jouer le lendemain. Ils le découvrent le matin même. Bon, je veux bien que des réalisateurs s'amusent à ce genre de suspense. Enfin, vous voyez, les risques sont quand même légers parce que Dieu n'est pas un réalisateur de films comme ça. Ou plus exactement, si, à condition que le réalisateur improvise ce qu'il va avoir à faire avec les acteurs. Voilà. Et qu'il ne sait pas lui-même la suite de son film. Et donc, ça me semble capital. C'est ce qui explique le pas à pas du discernement. Nous, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui va se passer dans 15 jours plus tard, là. Est-ce que je vais l'avoir le bac ou pas? Tu ne peux pas me dire à l'avance. Ça, c'est une déformation commune, hein, qu'on a tous de manière. C'est la hantise, c'est nouveau, hein, c'est le Dieu pervers du serpent de la Genèse. Hein, que Dieu a un plan, mais qu'il ne nous l'a pas dit en fait. Et que tu vas voir le jour où tu vas vraiment comprendre, là ça va craindre un max. Hein. Et tu auras tout le purgatoire pour te réajuster sur le vrai plan par rapport à celui que tu as cru. On va te reformater le hardware là pour que tu sois bien câblé. Non, pourquoi Dieu n'a pas de plan? Parce que pour avoir un plan, il faut être dans l'avant par rapport à l'après. Et Dieu, il est déjà dans l'après. Donc, alors vous allez me dire, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Mais c'est tombé, le problème, c'est pas de comprendre. C'est juste qu'il n'y a pas d'avant et d'après en Dieu. Donc, il n'est pas là maintenant en train de voir déjà ce qui va se passer demain. Il est déjà demain. Donc, voilà. Donc c'est une erreur de représentation. Mais qui pourrit beaucoup la vie des hommes, ça. Il a une intention d'amour, oui. Et
cette intention d'amour, elle est de nous faire vivre le plus intensément de lui et les uns des autres. Mais le discernement, il est dans le pas à pas. Et des fois, le pas à pas, vous savez, c'est même pas 1 heure sur l'autre. Des fois, c'est 5 minutes à 5 minutes, et des fois, c'est 1 seconde sur l'autre. C'est pas facile d'être au pas à pas de Dieu dans le discernement. Alors par contre, il y a des fois où Dieu, lui, me demande de prévoir à 15 jours parce que j'ai aussi à m'occuper des voyages de mes enfants, enfin, vous voyez, du voyage familial, et que c'est pas en tirant au sort la veille que tu vas deviner quelle est la destination de demain. Mais même si Dieu me demande d'anticiper, là où il me demande d'anticiper, c'est finalement le moins difficile. Le plus difficile, c'est le pas à pas. Sachant que le discernement ultime, c'est comment on fait pour coopérer à la naissance au ciel, quoi. Le dernier pas à pas, c'est apprendre à mourir. Et des fois, on n'attend pas le dernier jour pour apprendre à le vivre. C'est comment on passe. Comment Dieu... C'est le combat de Jacob. Comment est-ce que la confiance, dans la rencontre avec le Seigneur, dans l'incertitude du discernement, dans l'incertitude acceptée du discernement, est un lieu de communion dans l'amour extraordinaire. C'est très mystérieux, ça. De n'avoir que lui, finalement, que lui devienne plus important que mon discernement, que d'opérer les choses, que de vivre les choses avec lui, devienne plus important que ce que je vais décider. Vous savez, c'est ce moment où Pierre, qui a une petite hésitation dans le discernement, au moment où il est sur la sortie de la barque, il est à quelques mètres, que ça commence à faciller dans la tête autant que dans les voiles, d'accord, et qu'il se met à douter. Erreur stratégique de discernement. C'était pas le bon truc de douter là. Il aurait dû s'interdire de se poser la moindre question. Mais ce qui est très beau, c'est que il se sert de son erreur de discernement pour appeler au secours. Et il se retrouve dans les bras du Seigneur. Ce qu'il n'aurait jamais osé faire. C'est pas entre hommes en plus, c'est un peu spécial. Mais il se retrouve quand même, quand vous êtes au beau milieu de la mer et que vous avez un type qui vous sort de l'eau et qui n'a pour vous tenir que lui, parce que Jésus n'était pas sur un caillou, c'est impressionnant quand même. Moi je rêve de quelqu'un qui dessinerait ou qui peindrait Pierre dans les bras de Jésus remonté de l'eau. Il est dit que le Christ le tire de l'eau. Voilà. Et donc on voit bien que l'incertitude du pas à pas finit par opérer en nous, dans la vie humaine, c'est déjà vrai, mais a fortiori dans la vie divine, une communion de cœur où je ne peux plus m'éloigner de lui. Et où à la fin, je dirais, la vie qui est la sienne passe en nous. Et donc là, du coup, l'inquiétude du discernement disparaît pas. Mais elle est comme absorbée par la seule inquiétude du face-à-face permanent avec lui. Qui est d'ailleurs finalement la bonne manière chrétienne de discerner. C'est de s'occuper plus de lui que de ce qu'on a à décider. Ce qui n'est pas facile dans l'inquiétude. On prend une petite demi-heure de questions. Écrire vos questions sur le papier blanc et puis mettre un peu. Question là. Qu'est-ce qui nous a collectivement embarqués dans les névroses que vous décrivez ? Plus ça va, plus il me semble, c'est ce que décrit l'Apocalypse, mais on ne le voit pas toujours à la lecture de l'Apocalypse, donc c'est en confrontant l'Apocalypse à ce que nous vivons qu'on le comprend. C'est le projet collectif, alors soyons clairs, qui est un vieux projet de tous les empires que les humains ont créés, y compris de l'empire chrétien d'Occident, parce que je suis pas sûr, je suis pas sûr qu'un empire peut être chrétien, pour être clair, au sens strict du terme. Parce que le mode impérial n'est pas chrétien. Mais voilà, en tout cas, on a fait comme ça. Et donc, c'était déjà le projet de tous les empires. C'était le projet de l'Empire chrétien d'Occident, dans sa partie pas tout à fait chrétienne. Et finalement, c'est devenu le projet de l'Occident à partir du XVIIe. C'est de prendre en main notre destin. Et de décider que les discernements se feraient désormais à la lumière de la raison. Point. Et d'une raison qui est une raison de la maîtrise des personnes, des choses et des techniques. Et donc on a abandonné cette habitude de dépendre de Dieu, de dépendre de l'écoute intérieure, cette habitude de l'incertitude, cette habitude au fond
de ne pas pouvoir maîtriser le monde, de ne même pas tout à fait pouvoir maîtriser notre vie. Nous avons perdu l'habitude, je dirais, d'improviser l'existence dans le pas à pas. Voilà. Alors on a essayé de réinventer l'improvisation dans la pulsion du désir, mais je ne suis pas sûr que ce soit autour de la consommation, mais je ne suis pas sûr que ce soit une célébration de la liberté très astucieuse. Voilà, donc je pense que c'est ça l'embarquement. Hein. Et puis alors évidemment ça s'est durci, parce que dans l'après-deuxième guerre mondiale, on a dit, et maintenant plus jamais la guerre, plus jamais la violence, plus jamais la morale, plus jamais la souffrance, plus jamais la peine, toujours le plaisir, toujours la joie, toujours la fraternité. Donc on s'est imposé un projet d'existence qui était complètement erroné. Et donc je pense que ça a créé des névroses, parce qu'on s'est créé un objectif irréalisable et contradictoire. Voilà, je pense que c'est ça qui nous a un petit peu compliqué la vie dans les 50 dernières années, on va dire. Qui fait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'on ne sait plus très bien ni ce qu'est la base humaine de notre existence, ni ce que maintenant on va faire avec tout ce qu'on a fait. On est un petit peu perdu. Comment des sociétés instruites et développées ont-elles pu ainsi dériver? Précisément parce qu'à un moment donné, elles se sont fondées sur la certitude de leur maîtrise mentale et plus sur l'humble écoute et l'humble apprentissage permanent de la réalité. Le concept a remplacé le réel. Le mental a remplacé l'apprentissage. La certitude a remplacé l'apprentissage lent de l'évidence. L'orgueil, l'hubris, prométhéen de la maîtrise du monde, a remplacé l'humilité religieuse, pour être court. Et donc c'est notre certitude de faire ce que Dieu avait échoué à faire jusque-là, rendre la planète heureuse, qui nous a plantés. Alors, même nous comme chrétiens, on y a aussi cru. Hein. Nous les enfants des années 70, on a pensé, vive Vatican II, et si en plus on pouvait fabriquer une planète heureuse. Ça fait un petit mix là. Il y a un petit peu de bonheur matériel pour aider la célébration de l'évangile, et un petit peu d'évangile pour finalement éclairer le bonheur matériel heureux. On a quand même, c'est un peu le strabisme, ouais. C'est un peu fabriquer ce genre de truc. Donc il faut reconnaître avec un peu d'honnêteté que sur le fond, ça ne tient pas. Le bonheur ultime, c'est quand même l'affaire de Dieu. Et la manière qui nous y mène est une manière paradoxale qui nous a été signifiée par la mort et la résurrection du Christ. Rien n'est plus clair. Alors, collectivement, c'est pas vendable au plan politique, je suis d'accord. Moralité, d'ailleurs, plus rien n'est vendable. Enfin, ouais. Pourquoi il y a une perte de crédibilité du politique à l'échelle planétaire? Parce que les promesses s'avèrent définitivement mensongères. Quel est le seul qui aurait pu avoir comment on appelle ça, avant la campagne, là, un projet, un programme, voilà. Le seul qui aurait pu en avoir un, c'est Dieu. Il n'a pas choisi d'en avoir, il a une intention divine à la place du programme. Alors, si le programme est une déclaration d'intention, on en a une. C'est Jésus. C'est la déclaration d'intention du programme. Pas que Jésus à la croix, Jésus aussi à Noël, jusqu'à la résurrection et la gloire. Hein. C'est ça le programme. Il faut bien écouter le programme. Puis après ça, il faut accepter que la mise en œuvre du programme est à la fois joyeuse, douloureuse et glorieuse. Pas simplement successivement, mais des fois simultanément. Alors. Que penser du merci de tout ce qui arrive? Merci pour la maladie, merci pour la mort d'un enfant, merci pour le PV à mettre en place systématiquement dans la vie du chrétien. Est-ce compatible avec le discernement? Alors, par mode de correctif, peut-être. Chez celui qui râle tout le temps surtout, s'efforcer à la suite du bon, comment il s'appelle, Martin Caroters, de rendre grâce en toute chose, ça peut être une bonne rééducation. Mais en gros, c'est juste d'accepter que ce qui est. Pas de manière joyeuse, ce qui est. Et c'est dans ce qui est que j'ai à m'engager. La volonté de Dieu se joue dans ce qui est. Et donc ça me met dans l'action de grâce. De savoir que là où Dieu m'a donné rendez-vous, c'est dans ce qui existe. Alors bien sûr que je ne me remercie ni pour la mort d'un enfant, ni pour un PV. Mais je l'accueille. Parce que de toute façon, c'est là que j'ai rendez-vous. Pas dans ce que j'aurais aimé. Ni dans ailleurs. Là. Compris dans le PV. C'est vrai, on peut faire d'un PV plein d'occasions de prière pour le monde politique et la gendarmerie, d'humiliation sur son manque de prudence, d'humiliation sur toutes les choses méchantes qu'on pense à ce moment-là sur soi-même ou sur les autres. Enfin, c'est une superbe occasion. De contribution d'ailleurs indirecte à la solidarité nationale. À plein d'occasions, il y a plein d'opérations différentes. Hein.
Et donc c'est ça la vraie question, c'est comment non pas se servir, mais comment apprendre avec l'aide de la grâce de Dieu à être là. Vous voyez, là, dans mon existence. Et à accueillir, parce que de toute façon, ça n'est que sur la base de l'accueil. Alors, bien sûr qu'on sait qu'il y a des fois où c'est pas possible. On a le désir, mais on n'y arrive pas, et des fois, ça peut prendre des années pour accueillir. C'est pour ça que quand Thérèse disait tout est grâce, c'est ça qu'elle voulait dire. Ça voulait dire la grâce est au rendez-vous de tout le réel. Et donc c'est vrai que chez les saints, en tout cas, la certitude est presque, pas l'évidence, parce qu'on n'a pas l'évidence, mais cette espèce de certitude et d'expérience de la présence de Dieu en toute chose peut les mettre dans l'action de grâce, y compris dans des situations où nous on serait, voilà, et on peut trouver ça exagéré. Faut distinguer l'illuminé de service, ou le converti récent qui a un moment de grâce, c'est pas la même chose, et puis le saint, qui est dans l'action de grâce, là où on devrait être effondré. Parce qu'il est déjà avec une longueur d'avance sur la présence miséricordieuse et victorieuse de Dieu. Mais souvent, il ne le fait pas savoir. Il le garde dans son cœur, ça. Ce moment où il est déjà dans cette rencontre que ce moment effroyable est en train d'amener. Et puis des fois, il y a une part de nous-mêmes. On peut être à la fois dans une effroyable tristesse et en même temps d'être dans cette certitude de la présence de Dieu. On voit ça au moment des funérailles. C'est très étonnant ce qui se passe. Comment ça se fait que les funérailles puissent être des moments où on est obligé de reconnaître qu'il y a aussi de la joie, alors qu'il y a des moments où on est cassé à l'intérieur, que c'est pas binaire. C'est très étonnant ça. Ce qui montre bien que, là encore, l'évaluation d'un événement ou d'une chose ne peut pas se faire de manière simpliste. Je ne comprends pas pourquoi vous dites que Dieu est déjà demain. Je croyais que Dieu est, et donc qu'il ne cesse d'être au présent, qu'il ne se conjugue au passé ni au futur. Oui, c'est ce que je voulais dire, si vous voulez, c'est que Dieu, il est dans l'éternité. Donc, il n'est pas dans l'ignorance d'hier ou dans la connaissance de demain, ou dans la connaissance d'hier et l'ignorance de demain. Il est, mais ça veut dire que tout instant du temps des hommes est présent à Dieu. C'est tout, c'est ça que ça veut dire. Donc il n'est pas, comprenez bien, il ne nous attend pas déjà demain. Mais il n'y a pas d'avant et d'après. Non. Mais il n'est pas enfermé dans le présent, le pauvre. Vous voyez, au sens où voilà, le temps est dans ses mains, et il n'a pas de main, donc le temps est porté dans l'éternité. On va dire ça comme ça. Le temps n'est qu'une fluctuation de l'éternité, si on veut utiliser une métaphore. Le discernement dans la relation à Dieu peut-il être perdu? Oui, il y a des moments où on n'arrive plus rien à discerner tout seul directement dans la prière. On a besoin de s'appuyer sur autrui. Ça arrive, ça. Le Seigneur nous accompagne dans le discernement. Il y a des moments où tout allait bien, on n'avait pas de problème, on voyait à peu près ce qu'il fallait qu'on fasse, on n'avait pas de certitude, mais en gros ça allait. Puis tout d'un coup, plus rien du tout. Oui. Ça, c'est le moment où le Seigneur nous invite à nous tourner vers quelqu'un qui marche à notre côté, avec lequel on entre en dialogue pour discerner. La question qui suis-je est-elle malsaine? Oh non, pas du tout. La philosophie réaliste cherche avant tout à savoir ce qu'est l'homme. C'est une recherche de vérité et de sagesse. Oui, mais la question qui suis-je est bonne si elle s'opère sur la base d'un accueil. Si m'angoisser de qui suis-je m'empêche d'être accueillant de moi, c'est mal barré. La preuve, si vous commencez à demander à l'autre « T'es qui toi ?» avant de l'avoir accueilli, il y a peu de chances qu'il vous réponde. Qui va là? Oui, quand vous êtes un soldat. Donc vous voyez, si la question qui suis-je veut dire qui va là avec un fusil à la main, c'est mal parti. Si la question qui suis-je veut dire welcome, ok, de toute façon, qui que tu sois, tu es bienvenu, là oui. Alors on va dire ouais, mais du coup ça c'est pas possible, dans certains cas, vu le parcours qu'on a eu, sans l'aide d'autrui, c'est vrai. Et des fois c'est parce que l'autre se penche sur qui nous sommes avec bienveillance qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas juste un problème. Peut être aussi un cadeau. La vie éternelle au quotidien selon celui qui est, qui était et qui vient. Oui, c'est ça, l'éternité, c'est ça. Effectivement, l'expression celui qui est, qui était et qui vient est une manière d'exprimer comment la présence de Dieu dans nos vies est d'abord à prendre au présent. Elle est aussi à prendre au passé, au sens où Dieu est présent et était présent à chaque instant de notre existence avec une bienveillance que nous ne découvrirons qu'en arrivant dans le face-à-face.
Et que Dieu, dans sa bienveillance, sera, enfin, entre guillemets, présent à chacun des pas de mon futur. C'est une déclaration d'intention, ça. Je suis celui qui est, qui était, qui vient. Êtes-vous sûr que l'on est... Êtes-vous sûr ou est-on sûr qu'on soit là pour enrichir l'autre? Autrement dit, est-on sûr d'être là pour s'aimer les uns les autres? Peut-on vraiment compter là-dessus? Je pense que quand on commence à en faire l'expérience, on n'en a plus de doute. Donc il faut en prendre le risque. Le risque d'accepter qu'on puisse être un cadeau pour l'autre, qu'on puisse l'enrichir. Il faut en envisager la possibilité. Et donc, s'en donner la possibilité. Et même chose, qu'autrui puisse nous enrichir. Et je pense que quand on en a fait l'expérience, on n'en a plus de doute. Par contre, c'est vrai que souvent on en doute parce que le désir qu'on a eu d'en faire l'expérience a rencontré un échec dans l'expérience. Et des fois un échec cruel, qui fait qu'on s'est résigné à ne pas pouvoir s'enrichir les uns les autres. Souvent, malheureusement, c'est parce que le mode de vie familial ne l'a pas fait vivre ou a fait vivre l'inverse. En définitive, comment définiriez-vous le discernement? Alors j'aime beaucoup le mot discernement, parce qu'en grec ça se dit krinein, d'où vient le mot crise. Donc le discernement, c'est accepter de manière heureuse d'être en crise permanente, et de s'en remettre en permanence à la lumière que l'on a au moment où on doit décider. La lumière, c'est-à-dire ce qu'il nous semble, avec les limites qui sont les nôtres et les conseils qu'on a pris, ce qui nous semble mieux, et on n'est jamais certain. Voilà. Le discernement, c'est vivre le pas à pas heureux de la lumière incertaine sur la décision. On va dire ça comme ça. C'est de vivre le pas à pas avec Dieu, de la lumière incertaine, même si elle vient de Dieu, de la décision. Et de le vivre de manière heureuse, ça. Progressivement, parce qu'accompagné. Le pas à pas de Dieu implique donc qu'il n'y a pas de volonté préétablie de Dieu. Oui, parce que le préétabli, la seule volonté préétablie de Dieu, c'est le réel. C'est une volonté préétablie de Dieu que l'humain ait deux pieds. Oui, ça c'est sûr. C'est une volonté préétablie de Dieu qu'il y ait un système solaire et que l'équilibre fragile, écologique, planétaire dépende de plein de constantes de l'univers. Voilà. Mais ensuite, il n'y a pas un plan sur ce que chacun doit devenir. C'est la question, alors je ne vais pas me lancer dans le débat théologique sur la prédestination, mais la prédestination, telle qu'en parle l'Église catholique, c'est la manière dont Dieu, de toute éternité, a l'intention de nous rendre heureux. Mais ce n'est pas le préétablissement d'un plan par lequel il faudrait passer et en dehors duquel nous serions soumis à de graves punitions ou à un redressement radical après le temps terrestre. Comment la capacité de discernement peut-elle évoluer positivement alors que le progrès technologique nous plonge de plus en plus dans un monde virtuel? Eh bien, c'est vrai qu'il faut pas mal. Le discernement, il faut décrocher quoi. Trop d'informations, c'est trop de possibles. Trop de possibles, c'est beaucoup d'angoisse et c'est moins de discernement. Enfin, moi j'ai refait l'expérience récemment parce que j'ai eu la chance de vivre de vivre dans des grandes maisons de formation où j'allais pas dans les supermarchés, les hypermarchés. Puis j'ai eu à refaire ça là depuis 3 ans parce que je suis dans une petite communauté. Alors l'angoisse de la solitude du discerneur consommateur, oh là là, moi je dis les mamans devraient, parce que c'est plutôt elles qui vont avoir des médailles du mérite quoi. On devrait donner les palmes du mérite à toutes les mamans quoi. Enfin à tous les gens qui passent plus de 2 heures par mois dans un hypermarché. Parce que alors, bonjour l'angoisse du discernement, quoi. Vous êtes sûr de vous planter à tous les pas, en gros. C'est calculé pour ça, et sauf si vous avez un guide de haute montagne qui vous avance pas à pas, qui vous explique tous les pièges, comme dans les aventuriers de l'Arche perdue, et qui en plus, voilà, eh ben vous êtes sûr que vous vous plantez de toute façon. Et donc là, on voit, c'est quand même, c'est le grand jeu de métaphorique, enfin vous voyez, c'est comme, c'est Luna Park, quoi. Je veux dire, c'est le... On est dans le grand jeu vidéo, quoi. Là, on voit que c'est fait pour nous planter tout le temps. Et donc, effectivement, ça ne favorise pas beaucoup. Donc, il faut décrocher. Bien distinguer tous les choix secondaires absolument inintéressants. Et donc, alors, vous allez me dire, il faut faire gaffe quand même, parce que si vous dites ça aux gens qui vont faire les courses, ils vont revenir avec des factures comme ça.
je suis pas assez expérimenté. Moi, j'aurais tendance à vous dire, ne changez vos habitudes et les prix que vous avez choisi d'acheter, les produits que vous avez achetés que un par mois. Enfin, si vous changez un produit par mois, ça va, non? Vous envisagiez de changer un seul produit par mois. Vous faites la même chose que le mois d'avant. Vous me dites, ouais, mais les prix ont changé. C'est vrai, vous avez raison. Donc, ils bougent tous, c'est impossible, en fait. Il n'y a pas moyen, c'est l'angoisse. C'est pas facile d'être léger sur des choix. Enfin, si, à la limite, acceptez que vous allez perdre de l'argent, passez-y moins de temps, mais des fois, c'est pas un peu, c'est beaucoup d'argent. Le jour, on m'a expliqué qu'un monsieur, à peine il avait le 2 tourné, sa fille de 4 ans avait commandé un jeu vidéo à 150 € sur son iPhone. La montagne magique, ou je sais pas trop quoi. Donc, il a dû appeler, je sais pas trop quoi, les gens d'Apple ou de machin truc. Elle était très vite, en 10 minutes, la gamine de 4 ans. Voilà. Simplification, finalement, à partir des produits prioritairement nécessaires à la vie. C'est vrai, mais même là, le marketing est astucieux, même sur les prix prioritairement, où vous allez acheter ça à bas prix et vous n'êtes pas sûr que votre santé n'est pas en danger. Voilà, enfin, c'est fait de manière très astucieuse, enfin, pas volontaire, je pense, hein, mais qu'on soit de toute façon perdu. C'est quand même très problématique parce que tout ça est très secondaire et que ça utilise beaucoup d'énergie quotidienne. Excusez-moi, c'est là où je voudrais proposer un rapprochement avec la réponse et une question précédente. Quand vous venez de dire que c'est pas volontaire, que les sociétés de distribution s'amusent sans foi à vous perdre et vous faire perdre vos factures. Bien sûr. C'est volontaire comme axe. Ce que je veux dire, c'est que le monsieur qui tient le petit casino d'à côté, juste derrière là, lui, c'est pas un méchant monsieur. C'est pas un méchant monsieur, j'en connais quelques-uns, qui a conscience de tout ce qui est en train de se passer dans son magasin. Lui, il tient la maison, il ne sait pas ce qui s'y pratique. Voilà, parce que ça le dépasse complètement. Parce que lui, au contraire, de toute façon, il a tellement les yeux sur son chiffre. Au bout du compte, c'est pas un méchant monsieur, c'est quand même. Bah, vous allez me dire, oui, j'entends, c'est les degrés de gravité dans la Wehrmacht, savoir qui était plus ou moins complice du crime. Je suis d'accord. Mais je pense que c'est pas je pense que c'est quand même pas c'est pas un si méchant monsieur que ça. Il est juste un peu perdu, quoi. Mais on peut faire des choses graves en étant perdu. Voilà. Non, c'est plus compliqué que ça, parce que s'il y avait que lui avec son casino, il serait pas méchant. Alors qu'un méchant SS, il était méchant tout seul. Voilà. Là, le problème, c'est que ça, c'est qu'un relais parmi 1000 autres choses. Parce que le petit supermarché d'à côté, si vous n'aviez pas Internet, si vous n'aviez pas des pubs partout, si vous n'avez pas 50 autres 1000 autour, et si on ne vous saoulait pas la tête à longueur de journée avec des marques, peut-être il ne serait pas du tout dangereux, le monsieur-là. Donc en soi, il n'est pas si dangereux que ça. Pour quelqu'un de sensé, qui a gardé sa tête froide, moi, je pense que je m'en sortirai à peu près, parce que je suis moins connecté que vous. Donc je pense que l'hypermarché, je trouve méchant. Mais le petit marché, là, non. Non, mais c'est vrai, plus profondément, ce qui est malheureux, c'est qu'on s'est construit un monde dans lequel les discernements secondaires et inutiles sont lieu d'angoisse et de stress quotidien, mangent une énergie absolument considérable, et que du coup, les discernements de fond apparaissent sur fond de cette angoisse. Et donc ça, c'est vrai. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut débrayer régulièrement, et dès qu'on a des discernements importants, il faut rentrer dans le silence. Dans la solitude, des fois on n'y arrive pas sans être accompagné par quelqu'un, parce que la solitude tout seul, c'est l'imaginaire qui reprend le dessus. Donc il faut trouver des lieux de décompression. On arrive bien à enfermer les gens dans un loft pour les filmer pendant 45 jours. On devrait bien réussir quand même à s'abstraire de l'existence pendant quelques heures, ou quelques minutes, des fois quelques heures, ou quelques jours, pour pouvoir poser les choses de sa vie à plat, le faire dans la paix et opérer au moins le discernement sur les bases. Vous savez, savoir que dans un pot de fleurs, il faut commencer par les gros cailloux, il ne faut pas commencer par... Vous avez l'exemple du discernement sur... le monsieur qui remplit le pot de fleurs. Vous connaissez, non? C'est l'organisation du temps. Vous parliez du lien entre parents et enfants. Lien d'amour lorsque le jeune manque de discernement. À quel moment doit-il intervenir ou bien faut-il lui faire confiance? Aujourd'hui, rapidement, l'enfant a plein d'idées pour contester le discernement opéré par ses parents, donc vous n'avez pas tellement à vous poser la question de savoir... voilà. Ensuite, il faut lui faire confiance quand il commence à avoir un meilleur discernement que vous. Et ça peut s'opérer techniquement très rapidement. La preuve que je vous ai donnée tout à l'heure. Par contre, ça peut s'opérer même au plan éthique. Des fois, de manière bouleversante, vous avez des enfants qui, entre 9 et 12 ans, peuvent avoir, sur tel ou tel point, un discernement qui, d'ailleurs, ils n'auront pas des fois 3 ans plus tard.
étonnant sur certaines choses. Donc je pense que l'enfant, il faut effectivement apprendre à entendre qu'il peut avoir un discernement extrêmement profond, a fortiori éclairé par l'Esprit Saint. Et qu'il y a des domaines dans lesquels on est, vous avez des jeunes ou des personnes qui sont indemnes, qui arrivent à discerner correctement dans ce champ-là, alors que moi je suis toujours à côté de la plaque. Donc sur mes 4 enfants, il y en a un, il sera plus doué là, pas du tout là. Voilà, donc il y a aussi, je trouve, apprendre à faire de la famille un lieu de complémentarité dans l'accompagnement au discernement. Rien n'empêche d'aller demander à un aîné qui a 15 ans ce qu'il pense de la décision qu'on est en train d'essayer de prendre pour un enfant de 8 ans. Et des fois, il a un remarquable regard sur son frère ou sa sœur qu'on n'est pas capable d'avoir à cause de la culpabilité ou de la projection. Voilà. Donc je pense que la famille est un lieu extraordinaire mais sur la base de cette espèce d'humilité qui est plus facile aujourd'hui parce que nous, on sait plus qu'on est fêlés, eux savent aussi qu'on est fêlés, et en gros, on sait qu'on a besoin les uns des autres. Il y a des personnes qui choisissent toujours ce qu'il y a de plus difficile. Est-ce juste ? Il y en a qui font ça par surmoi, et c'est généreux, mais c'est une erreur, et Dieu ne leur en tiendra pas grief, parce que ce n'est pas volontaire. Il y en a qui le font par orgueil, il y en a qui le font par maladie. D'accord ? Ça peut être maladif, parce que c'est la seule manière de me rassurer. Au moins, j'ai le sentiment que je suis sûr que je fais bien, puisque je fais difficile. Ce qui est évidemment stupide. Parce que c'est très difficile de braquer une banque dans des bonnes conditions. Et d'assassiner quelqu'un de manière clean. Et donc le difficile n'est pas nécessairement moral, c'est ça que je veux dire. On peut faire des choses de manière professionnelle et extrêmement bien faite avec une haute qualité, un haut niveau de concentration et de sens professionnel, et que ce soit parfaitement immoral. Ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que c'est être prêt au difficile, oui, ça oui. Alors il y a aussi des gens qui choisissent toujours ce qui est le plus facile. Mais donc c'est pas un bon critère de discernement le plus difficile. Accepter qu'il y en ait un, oui. Par contre, ça commence à devenir un bon signe quand le difficile porte sur des choses simples. Des fois, c'est très difficile d'accepter d'être aimé. Des fois, c'est très difficile de dire merci. Des fois, c'est très difficile de sourire. Là, c'est bon, là. Je pense que là, c'est sain. Vous voyez, le difficile, quand il est élémentaire, c'est une manière d'opérer une rééducation fondamentale. Donc là, c'est bon de se battre. Pour sourire, oui. Le problème, c'est que pour arriver à sourire, il faut faire tout le reste. C'est très exigeant de sourire. Très, très, très exigeant. Ça réclame d'être un peu heureux, d'avoir appris à l'aide, de se mettre à l'école du réel, d'être en vis-à-vis avec le Seigneur. Enfin, c'est... Si notre entourage n'est pas favorable à la lumière de Dieu et donc au discernement, doit-il nous obliger à s'en éloigner ou le quitter ou rester ? C'est une vraie question, ça. C'est vrai que croire en Dieu ou admettre sa présence dans nos vies, et a fortiori croire au Christ, change le discernement. Je vois là, je suis moi en train de... Le film dont je vous parlais tout à l'heure, c'est typiquement l'exemple. Celle qui s'est embarquée là-dedans a une conviction de cœur profonde, et je pense qu'elle a des raisons, qu'il y a quelque chose de Dieu dans ce qu'elle est en train de faire. Elle est environnée de gens qui hésitent, qui doutent, qui ricanent, qui critiquent, qui... C'est vrai, ça change quelque chose, parce qu'il y a à la fois des audaces, des hésitations, des confiances qu'on fait appuyer sur Dieu, qu'on ne ferait pas autrement. Ça ne fait pas toujours plaisir autour, et des fois les gens nous prennent pour des dingues, et soi-même on finit des fois par se prendre un peu pour un dingue, ou une dingue. Il faut aller demander à ceux qui sont un peu plus dingues que nous, mais qui sont reconnus dans l'église ou autre, comme étant finalement ayant un peu de discernement. Il semble que beaucoup aujourd'hui attendent de connaître la volonté de Dieu comme quelque chose d'extérieur, attendre un signe, guetter quelque chose. N'est-elle pas au contraire intérieure à nous, comme dans notre désir vrai le plus profond ? C'est vrai, mais il y a des moments où je ne sais plus où est mon désir lui-même. Donc il faut reconnaître que c'est vrai, il faut apprendre à discerner cette volonté en écoutant ce qu'il y a de désir dans notre cœur. C'est pas toujours facile d'identifier le désir dans ce qu'il y a de plus profond, d'y reconnaître la présence de Dieu. Vous voyez, notre psychologie des fois est un peu compliquée et on n'arrive pas toujours bien à identifier ce qu'on a au fond de nous. Et il y a des moments où c'est vrai que le seul recours, c'est quelque chose qui vient du dehors. Il faut avoir l'humilité de l'accepter aussi. Il y a des moments où on ne sait plus. Et on va s'en remettre à quelqu'un d'autre auquel on peut laisser le choix. Il y a des moments où ça aide de dire, écoute, choisis à ma place, j'y arrive plus. J'y arrive plus. Plus je tourne ça dans ma tête, moins je sais, plus j'angoisse, voilà.
Qu'est-ce qui permet de discerner entre Dieu, l'Esprit Saint dans mon cœur et mon imaginaire, voilà, et mes vrais désirs. C'est pas facile. Et là, il me semble que très vite, on a besoin de quelqu'un, voilà, de personnes qui sont des gens proches, des gens qui nous aiment et qui accueillent notre cœur, qui eux, voient à la fois l'authenticité qu'il y a en nous et la complexité affective qui nous empêche de la rejoindre, cette authenticité. Hein, on a besoin du regard d'autrui pour confirmer ce qu'il y a d'authentique en nous. Quand je disais tout à l'heure pauvreté, vérité et désir, comme signe subjectif, souvent c'est autrui qui me les révèle. Parce que des fois on se soupçonne toujours d'orgueil alors qu'en fait on est dans la pauvreté, on a l'impression que, voilà, qu'on n'est pas dans la vérité parce qu'on devient scrupuleux, et on ne sait pas si notre désir est authentique parce qu'on voit aussi ce qu'il a d'imparfait. Une vocation, un appel divin, c'est quoi ? Bonne question ça. Précisément, l'Église a toujours et est de plus en plus sage là-dessus en disant mais il faut du temps avant de discerner ce qui est réellement un appel, une vocation. Alors l'appel, c'est pas nécessairement un espèce de truc charismatique, hein, c'est-à-dire pour discerner, on va dire un chemin d'existence qui soit sur tel ou tel point ou plus globalement comment dire ça, qui ne correspondent pas à mes capacités. Oui, je ne sais pas comment dire ça. Hein. Ce que nous avons tous à un moment ou à un autre dans notre vie à faire, ne serait-ce que parce qu'il va falloir mourir. C'est-à-dire à faire quelque chose dont on n'est pas capable. On n'est pas capable de mourir, on ne sait pas comment il faut faire. S'il y a une chose qu'on ne sait pas faire, c'est mourir. On ne sait pas plus se préparer à la mort que mourir d'ailleurs. Parce que c'est quelque chose qui est destructeur, qui n'a pas de sens comme tel. Et on a beau essayer d'imaginer que derrière on va rencontrer Jésus, ça ne compense pas le fait qu'il faut passer, il faut passer. Donc on voit bien, et puis il y a d'autres moments dans notre vie où sur des choses plus positives aussi, on a accepté d'entreprendre, parce qu'il nous semble que c'est ça qu'il faut faire, des choses dont on ne se sent pas capable. Et dont on est d'ailleurs, selon des critères humains, pas capable. Mais on ne peut pas faire autrement, après avoir discerné, avoir été confirmé, qu'il faut l'entreprendre. Un appel, une vocation de type religieux, sacerdotal, c'est la même chose, sauf que c'est à l'échelle d'un axe d'existence. Il ne faut pas non plus en faire un... C'est plus global. D'ailleurs, à l'intérieur de ce choix, on va avoir de nouveau à choisir. On peut se réinstaller en petit bourgeois, enfin, dans une vie sacerdotale, une vie religieuse. Hein. Rassurez-vous, inquiétez-vous. Je veux dire, voilà. C'est pas d'avoir choisi quelque chose de. Vous avez des gens qui sont bien obligés de choisir globalement une vie impossible parce que ils ont perdu un conjoint très jeune, parce qu'ils ont vécu des drames dont ils se remettront psychologiquement, humainement jamais. Donc, vous voyez, ils sont définitivement sur un chemin alternatif. Ou parce il y a des catastrophes dans leur vie, y compris des fois morales, qui fait que définitivement leur vie est autre. Bon. Là où notre vie ne ressemble pas à celle des autres, on a le discerner, savoir jusqu'où cette différence est une différence juste. Voilà. Et bien le choix du sacerdoce avec le célibat ou le choix de la vie religieuse, c'est un choix autre, c'est pas un choix naturellement prudent. Ça n'a pas de sens dans la prudence humaine à 20 ans de décider qu'on va vivre dans le vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance à la vie. C'est juste de l'imprudence, il faut le dire clairement. Alors aujourd'hui c'est bien parce que ça devient presque aussi imprudent que de se marier à cet âge-là, mais bon, en imaginant qu'on va être fidèle à la personne qu'on épouse. C'est la même chose pour un prêtre, c'est pas prudent. Et donc pour commettre cette imprudence à un niveau humain, il faut que ça soit un niveau de prudence supérieur, donc ça se discerne. C'est pas parce qu'on en a la conviction intérieure que ça suffit. Vous avez des gens qui ont la conviction intérieure qu'ils devraient épouser telle personne, sauf que la personne en question n'en a pas du tout la conviction intérieure, elle ne l'a jamais eue, elle ne l'aura jamais. Donc il y a un bug quelque part. Moi j'ai vu comme ça des gens qui disent moi je sais que la volonté de Dieu c'est que je l'épouse lui, le problème c'est qu'il est déjà marié. Voilà. Je dis mais il y a un petit problème là non ? Il dit non je suis sûr que l'autre va mourir ou que je dis là j'aime. Et donc faire très attention avec la certitude, hein. Même si elle est des fois bouleversante. D'ailleurs c'est très étonnant, je me souviens très bien d'une dame, c'était sur un parking de supermarché, alors elle croise des religieux, donc elle dit écoutez, j'ai une question à vous poser là parce que je suis un peu embêté, il y a mon fils qui me dit qu'il veut être prêtre. Alors elle dit oui c'est possible, oui. Mais il me dit que voilà, il se sent intérieurement poussé à ça, pourtant on n'est pas pratiquant et tout ça. Elle me dit, puis le problème c'est qu'en plus il dit qu'il n'a pas envie. Ah, je dis ça madame, je suis désolé pour vous, mais je pensais vraiment à une vocation. Saint Augustin dit « Aime et fais ce que tu veux. » Fais ce que veut. Est-ce que l'amour peut être la base de tous les discernements ? Oui, si l'amour c'est Dieu. Parce que aime, c'est aime au sens de la charité.
Hein, c'est au sens de la laisse-toi habiter par la présence de Dieu et vis d'un seul cœur avec lui. Et du coup, fais ce que tu veux puisque tu ne veux plus que ce qu'il veut. Quand il y a deux choix dans lesquels on va mieux aimer, on choisit ce qu'on veut. Oui, mais il y a plein d'endroits où on choisit ce qu'on veut. Des fois, on choisit ce qu'on peut. Et puis, heureusement, il y a plein de fois où je peux choisir telle ou telle chose, au sens où... et je prends le risque, et je ne suis pas certain que c'est ça qui est le mieux. Mais alors, des fois, il n'y a pas de mieux, d'ailleurs. Il y a des fois où il n'y a pas de mieux. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, ça, c'est pas très difficile à identifier. Puis il y a des choses où c'est pas mieux, c'est pas que ça se vaut, d'ailleurs, c'est différent. Le Christ nous demande de prier et de veiller. Est-ce qu'il faut désobéir si on n'est pas prêt à le faire avec amour? Bon, non, parce qu'il suffit de décider de le faire avec amour. L'amour, c'est pas nécessairement du vécu. Hein. Décider d'aimer quelqu'un, alors vous allez me dire, oui, mais on n'en a pas envie, alors? Ça se décide d'aimer. Alors on va dire, oui, mais l'affectivité ne suit pas, et alors? Alors on va dire, oui, on ne peut pas faire ça avec n'importe qui, je vous l'accorde. Mais il y a plein de gens avec qui on peut le faire, on ne le fait pas. Ça veut dire quoi, décider d'aimer? C'est décider d'ouvrir mon intelligence à l'attention d'autrui et d'ouvrir mon cœur à la bienveillance envers la personne que je découvre. C'est quand même possible vis-à-vis de beaucoup de monde, ça. Et donc finalement, aimer au sens parfait, au sens euphorique, au sens enthousiasme et affectif, bien sûr que c'est extraordinairement difficile, mais c'est pas d'abord ça, aimer. Aimer, moi je me souviens, ça m'a choqué la première fois que j'ai entendu le père Philippe dire ça, c'est d'abord vouloir aimer. Alors, bien sûr, ça suffit pas pour se marier, hein, comprenez bien. Hein. Là, je parle d'aimer au sens radical, au sens d'ailleurs où Augustin dit aime et fais ce que tu veux. C'est-à-dire décide de te tourner vers la lumière et l'amour. Alors par contre, si effectivement ce que je suis en train de choisir suscite en moi la haine, la révolte, le désespoir, voilà, et une logique perverse, bien sûr qu'il faut pas que je le fasse. Hein, on n'est pas obligé d'obéir contre la foi et les mœurs. Et des fois, les mœurs, c'est d'obéir dans un chemin où je vois les fruits de la perversion naître en moi. Vous voyez, il faut faire attention. C'est pas... Et d'ailleurs, Thomas d'Aquin dit à la fin, on doit obéir à sa conscience. C'est-à-dire à la fin, je ne peux pas décider contre ce qui m'apparaît comme affaire. Et voilà, il dit, il vaut mieux désobéir en conscience qu'obéir contre sa conscience. Alors, c'est pas la conscience psychologique de surface, hein. C'est pas l'intime conviction au sens de comment je me sens. Comment je le sens? Ah bah je le sens pas, donc je le fais pas. Ça, c'est pas de la conscience, ça c'est juste du vécu superficiel. Ça, c'est un problème d'autorité. Vous insistez sur la nécessité de l'autre pour discerner. Si la paix intérieure réclame une tranquillité de l'ordre et la miséricorde, y a-t-il un rapport entre discernement et miséricorde? Oui, discerner, la miséricorde aide beaucoup parce que je sais que j'ai le droit de me tromper aussi. Enfin, que je peux me tromper, que je peux ne... la seule chose que je peux, c'est essayer. Et que le Seigneur n'est pas d'abord un Dieu de justice, il est d'abord un Dieu de miséricorde. Et que j'ai pas à... J'ai à craindre de ne pas assez vivre de la miséricorde. J'ai à craindre de ne pas me laisser assez visiter dans mes failles par l'amour de Dieu. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que je vous disais que la pauvreté est un critère du discernement, parce que la pauvreté, c'est le fruit de la miséricorde. Le pauvre, c'est celui qui se laisse pardonner et qui a de moins en moins peur d'être pécheur et d'être fissuré. Et donc qui se laisse porter par Dieu, y compris dans ses incomplétudes, dans ses manques, dans ce qui pourrait l'empêcher de discerner selon le bien. Jésus prenant les fouets pour chasser les vendeurs du temple, discernement radical par la violence. Alors, c'est vrai qu'avant de faire ce qu'a fait Jésus, il faut bien discerner. L'usage de la colère, il y a des fois, ça peut arriver, hein, mais la colère a-t-elle été décidée? Quand la colère n'a pas été décidée, ensuite a-t-elle été décidée sur la base du ressentiment et de la haine? Puis des fois a-t-elle été décidée avec un petit peu, avec un tout petit peu d'écoute d'autrui, parce que se mettre en colère contre quelqu'un qu'on n'a pas écouté. Mais c'est vrai que le discernement, débouche pas toujours sur des choses tranquilles, agréables et harmonieuses entre guillemets. Hein. Dernière question, quel est notre libre arbitre dans le discernement?
Ben, je lui dis, il est de plusieurs niveaux. On l'a vu, premier libre arbitre, c'est de choisir d'accueillir la réalité, d'essayer d'accueillir la réalité comme elle est, ou de considérer que c'est fatigant, que je me contenterai de mes intuitions et de mes opinions. Ensuite, c'est le libre arbitre de m'appliquer avec patience au discernement. Ensuite, c'est le libre arbitre d'accepter d'être complété par un conseil, par un accompagnement. Et ensuite, c'est le libre arbitre d'accepter l'imperfection de mes discernements. Ça va jusque-là, donc il y a plusieurs niveaux. Débrancher le cérébral comme condition nécessaire pour accéder au ressenti et à l'écoute profonde pour mieux discerner. Jusqu'où aller? Alors, débrancher le cérébral, c'est pas débrancher l'intelligence. Hein. Parce que débrancher le cérébral, c'est pas d'ouvrir la capsule de la grenade dégoupillée qui s'appelle la pulsion, pour se dire au moins je suis dans le ressenti. Débrancher le cérébral, c'est débrancher effectivement cette espèce d'omnicontrôle et d'inquiétude maladive, de vouloir que tout soit clair, que tout soit traçable, et que je puisse maîtriser parfaitement les choses et discerner de manière parfaitement claire. Ça, c'est vrai qu'il faut laisser. Et pour le ressenti, ben là aussi, j'ai besoin, je pense, d'apprendre ça avec l'aide de quelqu'un pour voir quels sont les lieux où mon ressenti est accompagné de santé, donc il est sain, à défaut d'être toujours vrai, et les endroits où mon ressenti est accompagné de pathologies déformantes, dans un sens ou dans l'autre, qu'on apprend à repérer sereinement, et voilà, qui nous permet d'essayer d'éviter que ce type de ressenti nous gouverne dans les discernements, et d'être complété. On apprend ça. On voit bien, il y a des gens, on a toujours des ressentis faux. On a du mal à l'admettre parce qu'il y a des gens, on aimerait avoir un ressenti juste, en fait, voilà. Puis il y a des gens, au contraire, la relation est relativement saine et on voit bien qu'à l'expérience, souvent notre discernement est juste. Et donc il y a un apprentissage de la manière de coopérer dans la lucidité sur soi-même avec l'Esprit Saint. Hein. Je vous dis, finalement, c'est en apprenant, je crois, à discerner avec l'autre qu'on apprend à discerner avec l'Esprit Saint. Apprendre et qu'on aura besoin d'être complété jusqu'au bout. C'est bon d'avec un peu d'humour d'ailleurs, de s'apercevoir, il y a des endroits, on est instantanément dans l'erreur interprétative. C'est plus fort que nous. Si on le prend avec humour, ben voilà, là on sait qu'on est des handicapés structurels du discernement sur telle ou telle chose, ou telle personne, ou tel type de situation, et on va humblement demander l'aide d'autrui. C'est humiliant, mais finalement c'est merveilleux. Parce que ça nous rend comme des petits enfants les uns envers les autres.